Une mère tombe à genoux dans la rue et, en pleurant, dit à sa fille qu'il n'y aura pas de Noël. Elle a été accusée injustement et a perdu le salaire qui aurait garanti le cadeau à la fillette. Le millionnaire assiste à la scène et est ému par chaque mot qu'il entend. Son intervention change à jamais le destin des deux femmes. Avant d'écouter cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants. Par une froide nuit de décembre, sous une fine pluie qui semblait pleurer le destin, Elena s'agenouilla dans la rue, devant une demeure illuminée, serrant dans ses bras sa petite fille Chiara et implorant le pardon de ne pouvoir lui offrir Noël. Cette scène de douleur était l'aboutissement d'une histoire d'injustice, d'amour et de rédemption qui avait commencé bien avant cette nuit-là. Quelques heures plus tôt, Elena s'était réveillée pleine d'espoir dans son petit appartement en périphérie de la capitale. L'endroit était simple, mais toujours soigné et plein d'affection. Les murs, bien que partiellement défraîchis, arboraient des dessins colorés réalisés par Chiara qui n'avait que 6 ans. La fillette dormait paisiblement dans l'unique chambre de l'appartement, tandis qu'Elena préparait un simple café dans la petite cuisine. « C'est le jour J », murmura-t-elle en regardant le calendrier mural où elle avait entouré la date au stylo rouge, le 23 décembre. C'était le jour de paix, ce qui signifiait qu'elle pourrait enfin acheter le seul cadeau que Chiara réclamait avec insistance depuis des mois. Une poupée de chiffon vêtue d'une robe rouge qu'elle avait aperçue dans la vitrine d'un magasin du centre-ville. Elena avait travaillé pendant 3 ans comme domestique chez les Alliances, une famille traditionnelle d'un quartier huppé de la ville. Son employeur direct était Raphaël Alliance, un avocat veuf de 38 ans, respecté et juste, un homme réservé qui élevait seul son fils Théo, âgé de 8 ans depuis le décès de sa femme des suites de complications lors de son accouchement. « Maman, c'est l'heure d'aller travailler ?» La petite voix endormie de Chiara interrompit ses pensées. « Joyeux mon amour, Madame Viola de la 2B restera avec toi aujourd'hui, comme toujours. Et aujourd'hui est un jour spécial, tu te souviens ? À mon retour, j'aurai peut-être une surprise, » répondit Elena en aidant sa fille à s'habiller. La poupée en robe rouge? Les yeux de la fillette brillaient d'espoir. « Voyons voir ce que le Père Noël a préparé, » dit Elena en changeant de sujet et en embrassant le front de sa fille. « Allez, on y va, sinon je vais être en retard. » Après avoir confié Chiara à la voisine, Elena se rendit à l'arrêt de bus. Tout au long du trajet jusqu'au quartier chic où elle travaillait, son cœur était léger, anticipant la joie qu'elle allait apporter à sa fille. Le bus serpentait à travers des rues de plus en plus larges et arborées, laissant derrière lui le quartier modeste pour arriver aux imposantes demeures et leurs jardins impeccablement entretenus. Quand Elena arriva au manoir Alliance, le silence habituel l'accueillit. Raphaël était déjà parti à son bureau, et Théo était à son école privée. La seule présence constante était celle de la mère de Raphaël, Agnès Alliance, une femme de 68 ans qui avait emménagé au manoir après le décès de sa belle-fille, affirmant vouloir aider son fils à élever son petit-fils. « Bonjour, Madame Agnès », salua respectueusement Elena en accrochant son simple manteau au porte-manteau près de l'entrée de service. Agnès se contenta d'acquiescer, sans quitter des yeux le magazine qu'elle lisait dans le salon. « Il y a de la vaisselle à faire pour le petit déjeuner, et je veux que tu nettoies la salle à manger particulièrement bien aujourd'hui. Nous recevrons des invités cet après-midi. »« Oui, madame, » répondit Elena en se dirigeant vers la cuisine. Ce qu'Elena ignorait, c'est qu'Agnès l'observait avec un ressentiment grandissant. La vieille femme ne supportait pas que son petit-fils Théo la suive partout dans la maison, lui racontant ses aventures scolaires et lui demandant son avis sur ses dessins et ses devoirs. Elle n'aimait pas non plus voir son propre fils, Raphaël, plus détendu et souriant lorsqu'il parlait à la bonne, lors des rares occasions où il était à la maison en journée. « Il essaie de prendre sa place », murmurait souvent Agnès, en parlant de sa défunte belle-fille. L'idée qu'Elena puisse un jour raviver l'intérêt romantique de Raphaël la rongeait, alimentant une jalousie maladive et une peur irrationnelle d'être oubliée ou remplacée. Ce matin-là, tandis qu'Elena nettoyait la salle à manger en fredonnant doucement, Agnès mit à exécution un plan qu'elle mûrissait depuis des jours. Discrètement, elle prit 3 précieuses décorations de Noël en cristal qui ornaient le grand sapin du salon et les cacha dans sa chambre dans une boîte à mouchoirs. Puis elle se rendit à la cuisine et, s'assurant qu'Elena était occupée ailleurs, jeta la dinde qu'elles avaient achetée pour le repas de Noël. Vers 3 heures de l'après-midi, Agnès reçut 2 amies pour le thé, Rose Limen et Olivia Muller, des femmes du même âge et du même milieu social.
connus pour leur langue acérée et leur jugement sévère. « Elena !» s'écria Agnès, alors qu'elles étaient déjà installées au salon, chacune tenant une tasse en porcelaine fine. « Apporte-nous d'autres sablés, s'il te plaît. » Hélène apparut aussitôt portant un plateau de biscuits. Alors qu'elle se penchait pour servir les dames, Agnès laissa échapper une exclamation théâtrale. « Oh mon Dieu! Rose, vois-tu ce que je vois? Les décorations en cristal qui appartenaient à ma grand-mère, elles ont disparu de l'arbre. » Elena regarda le sapin de Noël avec confusion, remarquant maintenant les espaces vides entre les décorations. « Madame Agnès, ils étaient là ce matin quand j'ai nettoyé la chambre, » commença-t-elle, mais elle fut interrompue. « Olivia, tu t'en souviens, n'est-ce pas? C'étaient 3 anges en cristal, des pièces rares venues d'Europe, » poursuivit Agnès, ignorant complètement les paroles d'Elena. « Bien sûr que je me souviens, ma chérie. De magnifiques objets d'une valeur inestimable, non seulement financière mais aussi sentimentale, » répondit Olivia en lançant un regard accusateur à Elena. « Et la dinde pour le dîner de Noël a aussi disparu du réfrigérateur. Je l'ai vérifié moi-même tout à l'heure, » ajouta Agnès avec une expression de fausse perplexité. « Nous ne sommes que 3 à la maison aujourd'hui. » Le visage d'Elena pâlit lorsqu'elle comprit l'accusation implicite. « Madame Agnès, je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas. Vous pouvez fouiller mes affaires, mon sac. »« Oh, ce ne serait pas nécessaire, » intervint Rose d'un ton condescendant. « Les objets ont probablement déjà été déplacés. » Les 3 femmes échangèrent des regards significatifs, tandis qu'Elena, paralysée par l'injustice de la situation, restait là, le cœur battant la chamade. La honte et l'indignation lui brûlèrent le visage. « Elena !» finit par dire Agnès d'une voix faussement compatissante, « par respect pour l'esprit de Noël et vos années de service, je ne vous licencierai pas aujourd'hui. Cependant, à titre de punition et de compensation pour les objets perdus, je serai contrainte de retenir votre salaire de ce mois-ci. » C'était comme si le sol s'était dérobé sous les pieds d'Elena. Tous ses projets, la promesse silencieuse faite à sa fille, le petit bonheur qu'elle avait cultivé pendant des mois, tout s'est effondré en un instant à cause d'un mensonge cruel. « Mais madame, j'ai besoin de cet argent. Ma fille, son Noël. » La voix d'Elena s'est brisée et des larmes lui sont montées aux yeux. « Peut-être que cela vous apprendra à apprécier votre travail et à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, » répondit froidement Agnès. « Maintenant, vous pouvez partir. Nous avons terminé pour aujourd'hui. » Avec dignité, malgré son profond désarroi, Elena quitta la pièce. Elle prit son sac et son manteau et quitta le manoir sans se retourner, tandis que les 3 dames continuaient leur thé comme si de rien n'était. Dehors, la pluie commença à tomber fine et froide, comme si le ciel partageait sa douleur. Elena se dirigea machinalement vers l'arrêt de bus, l'esprit tourmenté par un tourbillon de pensées désespérées. Comment allait-elle annoncer à Chiara qu'il n'y aurait pas de cadeau de Noël? Comment allait-elle traverser les fêtes sans même avoir de quoi se payer un simple repas? En descendant à l'arrêt près de chez elle, elle aperçut Chiara qui l'attendait sur le trottoir, abritée de la pluie par le petit auvent de l'épicerie du coin. La fillette sourit et courut à sa rencontre, les yeux pétillants d'espoir. « Maman, as-tu apporté la surprise? On peut aller voir le Père Noël au parc aujourd'hui ?» C'est à ce moment-là qu'Elena s'est effondrée. Agenouillée sur le trottoir mouillé, elle a serré sa fille fort dans ses bras et a laissé couler ses larmes. « Pardonne-moi, mon amour, » sanglota-t-elle. « Maman ne pourra pas te fêter Noël cette année. » C'est à ce moment précis que Raphaël Allianz gara sa voiture importée à proximité. Il rentrait plus tôt du bureau, car il devait préparer des documents chez lui avant une audience importante le lendemain. En sortant de son véhicule, il fut surpris par la scène qui se déroulait à quelques mètres de là. Sa femme de ménage, Elena, agenouillée sur le trottoir mouillé, serrant dans ses bras une petite fille, toutes deux pleurant sous la pluie fine. Raphaël hésita un instant, mal à l'aise face à l'intimité de la scène. Il songea à poursuivre son chemin et à faire comme s'il n'avait rien vu, mais le désespoir silencieux d'Elena le toucha profondément. Il s'approcha prudemment et ouvrit son parapluie au-dessus d'eux. « Elena, tout va bien ?» demanda-t-il, bien qu'il fût évident que non. Hélène releva la tête, surprise et gênée. Elle essuya rapidement ses larmes du revers de la main, se relevant du sol mouillé. « Docteur Raphaël, je suis désolée pour mon état, » balbutia-t-elle en serrant Chiara contre elle comme pour la protéger. « Qui êtes-vous, monsieur »
demanda la petite Chiara en regardant Raphaël avec curiosité à travers ses larmes. Voici le docteur Raphaël, mon patron, expliqua Elena en essayant de se reprendre. Raphaël s'accroupit pour être à la hauteur de la jeune fille. Et tu dois être Chiara. Ta mère parle toujours de toi. La jeune fille hocha la tête, toujours triste, mais un peu moins en larmes face à l'intérêt que lui portait cette élégante inconnue. Maman a dit qu'il n'y aurait pas de Père Noël cette année, a révélé Chiara avec la sincérité typique des enfants. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'offrir Noël. Raphaël regarda Elena d'un air interrogateur. Gênée, elle baissa les yeux. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de très grave. Il connaissait Elena depuis 3 ans et savait qu'elle était une employée exemplaire, dévouée et honnête. La voir dans cet état, avec sa fille, sous la pluie, était tout à fait inhabituel. Pourquoi ne pas aller discuter dans un endroit plus chaud et plus sec, suggéra-t-il en désignant sa voiture. Je peux vous ramener chez vous et nous pourrons discuter en route. Elena hésita. Elle n'avait jamais mêlé vie privée et vie professionnelle. Raphaël savait qu'elle avait une fille, mais il ne l'avait jamais amenée au manoir et ne parlait guère de sa vie privée. Cependant, la pluie redoublait. Chiara grelottait de froid et elle n'eut pas la force de refuser cette gentillesse. Confortablement installé dans la luxueuse voiture, Raphaël conduisit, suivant les indications d'Elena, jusqu'au modeste complexe résidentiel où elle habitait. Chiara, assise à l'arrière, contemplait avec émerveillement l'intérieur du véhicule, momentanément distraite de sa tristesse. « Que s'est-il passé, Elena ?» demanda doucement Raphaël au volant. « Tu es partie plus tôt aujourd'hui. Ma mère a dit qu'il y avait une urgence familiale. » Elena ressentit une nouvelle vague de colère et de tristesse. Encore un mensonge d'Agnès. « Il n'y avait aucune urgence, » répondit-elle fermement, malgré les larmes qui menacèrent de revenir. « Ta mère m'a accusé d'avoir volé les décorations de Noël et la dinde du repas de Noël, devant ses amis. Et en guise de punition, elle m'a retenu mon salaire du mois. » Raphaël freina brusquement, manquant de provoquer un accident. « Quoi ?» s'exclama-t-il incrédule. « Ma mère a fait ça ? Mais c'est absurde. Je ne prendrai jamais rien qui ne m'appartienne pas, docteur Raphaël. Vous me connaissez depuis 3 ans. » dit Elena, la voix désormais plus forte, animée par l'indignation. « Mais votre mère a déjà décidé de mon sort, et sans mon salaire, je ne peux pas offrir à ma fille le seul cadeau qu'elle a demandé toute l'année. Je ne peux même pas acheter de quoi manger pour le repas de Noël. » Raphaël resta silencieux quelques instants, assimilant l'information. Il connaissait le caractère difficile de sa mère, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle soit capable d'une injustice aussi cruelle. « On va arranger ça, » finit-il par dire, reprenant le contrôle. « Je les ramène à la maison, et ensuite je parlerai à ma mère. Si ce que tu dis est vrai, c'est la vérité, » interrompit Elena, avec une dignité qui impressionna Raphaël. « Je n'ai aucune raison de mentir. » Arrivé au petit appartement, Raphaël insista pour monter avec eux. Le contraste entre l'hôtel particulier où il travaillait et la modeste demeure d'Elena était saisissant, mais l'avocat remarqua avec surprise que, malgré sa simplicité, l'endroit dégageait plus de chaleur et de confort que sa propre maison. « Chiara, pourquoi n'irais-tu pas te changer ?» suggéra Elena après avoir ouvert la porte. « Il y a des biscuits dans la boîte à la cuisine, tu peux en prendre. » La jeune fille obéit, jetant un dernier regard curieux à Raphaël avant de disparaître dans la petite pièce. « Elle te ressemble, » commenta Raphaël, tentant de détendre l'atmosphère. « Il a les yeux de son père, » répondit Elena machinalement. Puis, comme si elle regrettait sa remarque, elle changea de sujet. « Docteur Raphaël, j'apprécie votre sollicitude, mais je ne veux pas vous causer de problème. Il serait peut-être préférable que je cherche un autre emploi après les fêtes. »« N'y pense même pas, » répondit Raphaël d'un ton ferme. « S'il y a eu une injustice, nous la réparerons. Reviens avec moi au manoir. Nous allons éclaircir tout cela. Mais Chiara, elle vient avec nous. Théo sera ravi de la rencontrer. Et peut-être que voir un enfant aidera ma mère à se souvenir de ce que signifie l'esprit de Noël. » Après quelques hésitations initiales, Elena accepta. Elle rassembla quelques affaires pour Chiara dans un petit sac à dos, expliqua à sa fille qu'elles allaient visiter la maison où elle travaillait, et toutes trois partirent dans la voiture de Raphaël. Au manoir Alliance, Agnès se trouvait dans le salon, toujours avec ses amis, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Son sourire accueillant envers son fils se figea lorsqu'elle vit qui était avec lui. « Raphaël, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il en se levant avec indignation. « Pourquoi as-tu ramené la servante? Et qui est cet enfant ?»
Raphaël ignora les questions de sa mère et se tourna vers les visiteuses avec une froideur polie. « Mesdames, je crains que vous ne deviez partir. Nous avons une affaire familiale urgente à discuter. » Rose et Olivia échangèrent des regards gênés mais curieux, observant le déroulement des événements. Elles prirent leurs sacs et partirent rapidement, jetant des regards interrogateurs à Elena et Chiara. Dès que la porte se referma derrière les visiteurs, Raphaël se tourna vers sa mère. « Maman, Elena m'a raconté une histoire très inquiétante, des accusations de vol et de non-paiement de salaire. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. » Agnès pâlit légèrement mais garda son sang-froid. « Cette femme a emporté des décorations de valeur et notre dinde de Noël. J'ai parfaitement le droit de retenir son paiement à titre de dédommagement. » Elena s'avança, tenant toujours la main de Chiara. « Madame Agnès, je n'ai jamais rien pris dans cette maison. Vous le savez. »« Comment osez-vous me traiter de menteuse dans ma propre maison ?» s'exclama Agnès en haussant le ton. Chiara se cacha derrière sa mère, effrayée par le ton agressif de cette dernière. Raphaël remarqua la peur de l'enfant et baissa la voix pour tenter de la calmer. « Maman, soyons rationnels. Elena travaille avec nous depuis 3 ans sans jamais nous donner la moindre raison de nous méfier. Pourquoi se mettrait-elle à voler maintenant, et juste avant Noël ?» Agnès hésita, comprenant que son fils ne croirait pas à sa version sans la questionner. À ce moment-là, Théo descendit l'escalier, attiré par les voix qui s'élevaient. « Papa, que se passe-t-il » demanda le garçon, remarquant aussitôt Elena et le petit inconnu qui se cachait en partie derrière elle. « Théo, voici Chiara, la fille d'Elena » présenta Raphaël, soulagé d'être interrompu. « Pourquoi ne l'emmènes-tu pas voir ses jouets pendant que les adultes discutent ?» Théo sourit timidement à la jeune fille. « Tu veux voir mon train électrique ? Je viens de finir d'installer la nouvelle voie. » Chiara regarda sa mère, cherchant son approbation. Elena hocha la tête avec un petit sourire encourageant, et les 2 enfants montèrent à l'étage, laissant les adultes dans la pièce plongés dans un silence tendu. « Maintenant, » dit Raphaël dès que les enfants eurent disparu à l'étage, « nous allons découvrir la vérité. Je fouillerai toute la maison s'il le faut, mais je veux savoir ce qui est réellement arrivé à ces objets soi-disant volés. » Le visage d'Agnès s'empourpra d'indignation. « Tu doutes de moi, ta propre sœur, à cause de cette servante ?»« Je cherche la vérité, maman, » répondit Raphaël d'un ton ferme, « et j'espère, pour le bien de tous, que cette vérité n'est pas ce que je commence à soupçonner. » Pendant ce temps, à l'étage, Théo montrait fièrement sa collection de jouets à Chiara. La petite fille regardait tout avec de grands yeux, n'ayant jamais vu autant de jouets réunis en dehors des vitrines des magasins. « Et voici mon préféré », dit Théo en montrant un train électrique qui circulait sur un circuit élaboré installé dans un coin de la pièce. « Mon père me l'a offert pour mon dernier anniversaire. »« C'est magnifique », murmura Chiara, les yeux fascinés par le petit train qui s'avançait. « As-tu beaucoup de jouets ?» demanda Théo innocemment. Chiara secoua la tête. « Pas tant que ça. Mais je voulais vraiment une poupée, une avec une robe rouge comme celle qu'on trouve dans le magasin près de chez nous. Maman a dit que le Père Noël allait en apporter une, mais maintenant elle dit qu'il n'y aura pas de Père Noël cette année. » Théo fronça les sourcils, perplexe. « Comment ça, il n'y aura pas de Père Noël ? Il passe dans toutes les maisons à Noël. »« Maman a dit qu'il ne pourrait pas venir chez nous, » répondit tristement Chiara. Elle pleurait dans la rue. « C'est là que son père nous a trouvés. » Le garçon réfléchit un instant. Puis, comme saisi par une idée soudaine, il courut à son armoire et fouilla dans des boîtes. Il revint avec quelque chose caché derrière son dos. « Attendez ici, » dit-il en sortant de la pièce en courant. En bas, la dispute animée entre Raphaël et Elena et Agnès se poursuivait lorsque Théo apparut dans la pièce, interrompant la conversation. « Grand-mère » appela-t-il en s'approchant d'Agnès avec quelque chose dans les mains. « Pourquoi as-tu caché les anges en cristal dans ta chambre ? Je les ai trouvés dans ta boîte à mouchoirs. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce, tandis qu'Agnès pâlissait visiblement, fixant du regard les 3 ornements en cristal que tenait son petit-fils. Le silence qui régnait dans la pièce semblait si pesant qu'il pouvait être rompu. Agnès ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises, comme un poisson hors de l'eau, tandis que son visage oscillait entre une pâleur extrême et un rouge intense. Raphaël fixait intensément les bijoux que son fils tenait dans ses petites mains, puis sa mère, son expression d'incrédulité se muant peu à peu en une émotion plus dure, la déception. « Théo » dit-elle finalement d'une voix maîtrisée, « où as-tu trouvé exactement ces décorations ?»« Car dans la boîte à mouchoirs de grand-mère sur la table de chevet, » répondit innocemment le garçon.
Je cherchais ma voiture télécommandée qui avait disparu et j'ai aperçu quelque chose de brillant dans la boîte en passant devant sa chambre. Elena resta silencieuse, les yeux baissés mais ses mains tremblaient légèrement le long de son corps. L'humiliation qu'elle avait subie quelques heures auparavant laissa place à un étrange sentiment de vide. Découvrir la vérité ne lui apportait aucune satisfaction, seulement de la tristesse face à la cruauté gratuite dont elle avait été victime. « Maman !» dit Raphaël d'une voix basse, presque un murmure, mais chargé d'une intensité qui fit reculer Agnès. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Agnès finit par trouver sa voix, un mélange d'indignation et de désespoir. « Ce n'est pas ce que tu crois, Raphaël. J'ai juste rangé les décorations pour les protéger. Je savais qu'elles n'étaient pas en sécurité sur le sapin avec certaines personnes dans la maison. »« Certaines personnes » répéta Raphaël, sa voix s'élevant. « Parlez-vous d'Elena, la même Elena que vous avez accusée de vol aujourd'hui, la même Elena que vous avez humiliée devant ses amis, la même Elena dont vous avez retenu le salaire, l'empêchant d'offrir un cadeau de Noël à sa fille. » Agnès recula d'un pas, visiblement troublée par le ton de son fils. Elle ne l'avait jamais vu aussi furieux, même pas dans les pires moments qui avaient suivi la mort de sa femme. « Raphaël, tu ne comprends pas. Cette femme, elle profite de la situation. Elle essaie de s'infiltrer dans notre famille. Je vois bien comment Théo la suit partout dans la maison, comment il la traite presque comme... »« Comme quoi, maman ?» interrompit Raphaël, la compréhension commençant à se dessiner sur son visage. « Comme une mère ? C'est ça qui te dérange ? Que Théo puisse s'attacher à Hélène, que je puisse la traiter avec respect et considération ?» Agnès détourna le regard, incapable de supporter l'accusation dans les yeux de son fils. Son silence en disait plus long que n'importe quel aveu. « Et la dinde ?» demanda Raphaël après un moment. « Tu l'as cachée aussi ?»« Je l'ai jetée, » admit Agnès à voix basse. « Il était cassé. Nous avions l'intention d'en racheter un. » « Mensonge !» lança Elena avant qu'elle ne puisse se retenir. Tous se tournèrent vers elle, surpris par cette explosion. « J'ai vérifié la dinde moi-même ce matin en nettoyant la cuisine. Elle était parfaitement conservée. » Raphaël passa la main dans ses cheveux, un geste mêlant frustration et incrédulité. « Théo, s'il te plaît, retourne à l'étage avec Chiara. Les adultes doivent encore parler. » Le garçon hésita, troublé par la tension palpable, mais obéit et monta les escaliers, les bijoux toujours à la main. Lorsque ses pas s'éteignirent à l'étage, Raphaël se tourna vers sa mère. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. « Pourquoi faire quelque chose d'aussi cruel, d'aussi mesquin ?» Agnès sembla se flétrir sous les yeux de son fils, comme si toute arrogance et toute indignation l'avaient quittée. Elle s'affaissa sur le canapé le plus proche, paraissant soudain beaucoup plus vieille et plus fragile. « Tu ne vois pas comment elle te regarde ?» murmura Agnès. Son sourire à ton arrivée, ses mots gentils, ses gestes attentionnés, elle essaie de prendre la place d'Anna. Elle essaie de te séduire, de s'immiscer dans nos vies par la petite porte. Raphaël ferma les yeux un instant, cherchant à se calmer. « Maman, Anna est décédée il y a 8 ans, et Elena est une employée dévouée qui n'a jamais rien laissé paraître de ce que tu insinues. Ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas seulement injuste, c'était cruel et prémédité. » Se tournant vers Elena, qui restait immobile, Raphaël poursuivit. « Elena, je n'ai pas de mots pour exprimer ma honte et mon embarras face à ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu mérites bien plus que des excuses, mais c'est par là que je vais commencer. Je suis profondément désolé de ce qu'a fait ma mère. » Elena hocha légèrement la tête, toujours mal à l'aise. « Docteur Raphaël, je comprends que la famille soit compliquée. Je ne veux pas envenimer les choses. Peut-être vaudrait-il mieux que je... » « Non, » l'interrompit Raphaël d'un ton ferme. « Vous ne partez pas. Voici ce qui va se passer maintenant. Premièrement, je vais vous verser l'intégralité de votre salaire, plus une indemnisation pour le préjudice causé. Mais docteur, ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, poursuivit Raphaël, ignorant l'interruption, j'aimerais que vous et Chiara passiez Noël avec nous. Demain, c'est le réveillon de Noël, et ce serait un honneur de vous accueillir comme invité, non pas comme employé, mais comme ami. » Agnès se leva d'un bond. « Raphaël, tu plaisantes. Inviter la bonne à notre dîner de Noël. Qu'est-ce que les gens vont penser? Que dira ta tante Fiona quand elle l'apprendra? »« Je me fiche de ce que ma tante ou qui que ce soit d'autre pense, » répondit froidement Raphaël. « Et si vous ne comprenez pas la gravité de vos actes, vous feriez peut-être mieux de passer Noël chez elle. » L'ultimatum planait comme une ombre menaçante. Agnès ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais quelque chose dans le regard de son fils la fit se raviser.
Lentement, elle se rassit, les épaules affaissées, vaincue. « Elena, dit Raphaël en se tournant vers la femme encore sous le choc des événements, je vous prie de reconsidérer mon invitation. Je sais que cela ne compense pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais beaucoup que vous et votre fille partagiez cette date avec nous. » Elena hésita. Une partie d'elle voulait refuser, préserver sa dignité et garder ses distances, retourner dans son petit appartement et tenter de sauver ce qui pouvait l'être de Noël pour Chiara. Mais une autre partie, celle qui pensait au bonheur de sa fille, à la possibilité de lui offrir au moins une nuit de Noël magique, la fit réfléchir à l'invitation. « J'y réfléchirai, docteur Raphaël, » répondit-elle finalement. « Mais maintenant, si cela ne vous dérange pas, je dois raccompagner Chiara. Il se fait tard et elle a besoin de dîner et de se reposer. » Raphaël acquiesça d'un air compréhensif. « Bien sûr, je vais les reprendre. » Mais d'abord, il ouvrit un tiroir du bureau près de la fenêtre et en sortit une enveloppe. « Votre salaire, comme promis. » Elena accepta l'enveloppe à contre-cœur. « Merci, docteur. »« Raphaël, » corrigea-t-il avec un petit sourire. « Je pense qu'après tout ça, on peut faire l'impasse sur les formalités, non ?» Un léger rougissement colora les joues d'Elena, et elle hocha la tête sans répondre, évitant le regard furieux que lui lançait Agnès. « Je vais appeler les enfants, » dit Raphaël en se dirigeant vers l'escalier. Lorsqu'elles se retrouvèrent seules dans la pièce, Agnès s'approcha d'Elena, le corps raide et le visage crispé. « Ne crois pas que c'est fini, » siffla-t-elle doucement. « Mon fils est peut-être aveugle maintenant, mais je connais des femmes comme toi, des opportunistes qui profitent des hommes seuls. Ça ne marchera pas. » Elena soutint le regard de la femme plus âgée sans ciller. « Vous vous trompez à mon sujet, Madame Agnès. Je n'ai jamais rien souhaité de plus que de faire mon travail avec dignité et respect. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est offrir un Noël décent à ma fille. » « Elles disent tout ça, » rétorqua Agnès avec dédain. « Mais au fond, elles veulent toutes la même chose. La sécurité financière, un certain statut social, un homme comme mon fils pour résoudre leurs problèmes. C'est dommage qu'il aime encore Anna, la seule femme qui méritait vraiment son cœur. » Ces mots frappèrent Elena comme une gifle, non pas à cause de l'accusation elle-même, mais à cause de l'amertume et de la solitude qu'il révélait. Soudain, elle comprit qu'elle avait devant elle non seulement une femme riche et malveillante, mais aussi une mère qui craignait de perdre son fils unique, une femme qui avait vieilli en s'accrochant aux souvenirs du passé comme on s'accroche à un radeau de sauvetage au milieu de l'océan. « Madame Agnès, dit Elena, plus calme maintenant, je suis vraiment désolée pour votre perte, sincèrement. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, mais le chagrin ne justifie pas de faire du mal aux autres, surtout à des innocents comme votre petite fille. » Avant qu'Agnès puisse répondre, ils entendirent des pas dans l'escalier. Raphaël descendait avec les deux enfants, Chiara tenant fermement la main de Théo, tous deux souriant comme de vieux amis. « Regarde, maman !» s'exclama Chiara en montrant quelque chose dans ses mains. « Théo m'a offert un cadeau de Noël en avance. C'était un petit train miniature, une réplique du circuit que le garçon chérissait tant. » Elena regarda Raphaël d'un air interrogateur, s'inquiétant de la pertinence de ce cadeau. « Théo a insisté, » expliqua Raphaël avec un sourire. « Il a dit qu'il avait beaucoup de jouets et qu'il voulait les partager avec son nouvel ami. »« C'est vraiment très gentil, mais nous ne pouvons pas accepter, » commença Elena, mais Théo l'interrompit. « S'il vous plaît, laissez-la garder le petit train. Je ne joue presque plus avec et Chiara l'aimait tellement. » Elena regarda le visage suppliant du garçon, puis sa fille, dont les yeux brillaient de joie devant ce cadeau inattendu, et enfin Raphaël, qui la regardait avec une expression difficile à déchiffrer. « D'accord, » concéda-t-il, « mais seulement si votre père est d'accord. »« Bien sûr que je suis d'accord, » répondit Raphaël sans hésiter. « J'espère que ce n'est que le premier d'une longue série de moments heureux entre nos familles. » Agnès observait la scène depuis l'embrasure de la porte de la salle à manger, les lèvres pincées, les yeux mi-clos, calculant son prochain coup. La bataille était perdue, mais la guerre, se dit-elle, ne faisait que commencer. Pendant que Raphaël récupérait son manteau pour ramener Elena et Chiara à la maison, la gouvernante comprit que quelque chose avait irrémédiablement changé ce jour-là. Une porte, restée close entre deux mondes distincts, s'était ouverte, dévoilant un chemin incertain et potentiellement dangereux. Mais en voyant sa fille serrer le petit train contre elle, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde, Elena sut qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour. Pour Chiara, elle affronterait tous les combats qui l'attendaient. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu presque irréel, clair et froid. Elena se réveilla tôt, comme d'habitude, mais resta quelques minutes au lit,
songeant aux événements de la veille. L'enveloppe contenant l'argent reposait sur la petite commode, à côté d'une carte que Raphaël avait écrite avec son adresse et son numéro de téléphone personnel, au cas où elle aurait besoin de quoi que ce soit. Chiara dormait encore, le petit train miniature blotti contre sa poitrine. Elena sourit en voyant sa fille si paisible, insouciante des complications du monde adulte. Elle se leva silencieusement et alla à la cuisine préparer le petit déjeuner. Pendant que l'eau bouillait, ses pensées revinrent à l'invitation de Raphaël, passer le réveillon de Noël au manoir Alliance. L'idée paraissait encore absurde, mais l'éclat dans les yeux de Chiara lorsque Théo l'avait invité à voir le grand sapin de Noël illuminé avait été irrésistible. « Acceptons-le », décida Elena, se parlant à elle-même. « Juste pour Chiara, juste pour ce soir. » Plus tard, après le petit déjeuner, Elena emmena sa fille faire les courses. Grâce à l'argent qu'elle avait récupéré, elle put enfin acheter la poupée tant désirée, celle en robe rouge. Le visage de Chiara, lorsqu'elle vit le cadeau emballé dans le magasin, valait bien tous les instants d'humiliation qu'elle avait subis. « C'est pour Noël, tu ne peux pas encore l'ouvrir », expliqua Elena en remettant le paquet dans le sac. « Je sais, maman, il faut attendre que le Père Noël l'apporte », répondit Chiara sérieusement, ce qui fit sourire Elena devant l'innocence de sa fille. Ils achetèrent ensuite les ingrédients pour une tarte aux pommes. « On ne peut pas arriver les mains vides », expliqua Elena en choisissant les pommes les plus rouges et les plus fermes. « On apporte toujours quelque chose quand on est invité à dîner. » Dans le petit appartement, tandis qu'ils préparaient la tarte ensemble, Hélène tentait de démêler ses sentiments confus. Il y avait quelque chose dans la douceur de Raphaël, dans la façon dont son regard reflétait une profonde compréhension lorsqu'il la contemplait, qui la troublait et l'attirait à la fois. Mais il y avait aussi Agnès avec sa haine palpable et ses menaces voilées. Et il y avait sa propre promesse, faite des années auparavant, de ne plus jamais dépendre d'un homme. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Raphaël. « Je voulais juste confirmer que vous viendrez ce soir, » dit-il, sa voix trahissant une attente à peine dissimulée. « Oui, nous le ferons, » répondit Elena, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Nous préparons une tarte à emporter. » « Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, » a déclaré Raphaël. « J'insiste, » insista Elena. Il y eut un bref silence avant que Raphaël ne reprenne. « Elena, à propos d'hier, je tiens à ce que tu saches que j'ai longuement parlé avec ma mère. Elle comprend la gravité de ses actes et promet de se comporter convenablement ce soir. Il n'y aura plus d'accusation ni d'irrespect. » Hélène doutait de la sincérité des regrets d'Agnès, mais appréciait les efforts de Raphaël pour assurer une nuit paisible. « Merci. Nous nous tiendrons à carreau, nous aussi, » répondit-elle avec une pointe d'ironie qui fit rire Raphaël à l'autre bout du fil. « Je n'en ai jamais douté, » dit-il. « Oh, et Elena ? Théo n'arrête pas de parler de Chiara. Je crois qu'il a enfin trouvé une amie. » Lorsqu'ils raccrochèrent, Elena ressentit une étrange chaleur dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps, l'espoir. À 7 heures du soir, Raphaël vint chercher Elena et Chiara, comme convenu. La jeune fille était particulièrement belle dans sa plus belle robe, ses cheveux soigneusement coiffés et retenus par des rubans colorés. Elena s'était également mise sur son 31, portant la seule jolie robe qu'elle possédait, une robe bleu marine, simple mais élégante. La demeure Alliance était magnifiquement décorée pour Noël, avec des guirlandes lumineuses, scintillantes sur toute la façade et un grand sapin naturel visible à travers les larges fenêtres du salon. Chiara soupira d'admiration en sortant de la voiture. « On dirait un château de princesse à Noël », murmura la petite fille, faisant sourire Raphaël. « Bienvenue dans notre humble demeure », dit-il avec une formalité exagérée, en faisant une petite révérence qui fit rire Chiara. En entrant, ils furent accueillis par un Théo exubérant qui peinait à contenir son enthousiasme. « Vous êtes vraiment venus » s'exclama-t-il en tirant Chiara par la main. « Viens voir le sapin, on a ajouté des guirlandes aujourd'hui. » Agnès était dans la pièce impeccablement vêtue et arborant un sourire figé qui n'atteignait pas ses yeux. Elle se leva à l'entrée du groupe, sa posture raide trahissant son malaise. « Bonsoir, Elena. Bonsoir, ma petite. » salua-t-elle avec une politesse forcée. « Bienvenue chez nous. »« Merci pour l'invitation, Madame Agnès, » répondit Elena avec la même formalité en lui tendant la tarte soigneusement emballée. « Nous avons préparé une tarte aux pommes pour le dessert. » Agnès accepta le cadeau d'un signe de tête, le tendant aussitôt à la cuisinière qui apparut à la porte. « C'est très gentil à vous. Installez-vous confortablement. »
La cuisinière, une femme d'âge mûr nommée Rose, sourit chaleureusement à Helena. Elles se connaissaient bien, ayant travaillé côte à côte lors de grandes réceptions au manoir. Rose fit discrètement un clin d'œil à Helena, un geste qui signifiait « Je suis de ton côté », avant de disparaître dans la cuisine avec la tarte. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger, autour de sa longue table en chêne recouverte d'une nappe blanche et ornée de compositions florales rouges et de bougies. Le repas était copieux et délicieux. Dinde rôtie, riz aux amandes, gratin dauphinois, légumes vapeur et salades variées. Chiara contemplait la table avec de grands yeux, n'ayant jamais vu autant de nourriture rassemblée sur une seule table. Assise à côté de Théo, elle observait attentivement comment il utilisait les différents ustensiles, essayant de l'imiter. La conversation pendant le dîner se déroula étonnamment bien, centrée principalement sur les enfants et des sujets neutres comme les films récents et les lieux intéressants à visiter en ville. Raphaël tenait à inclure Helena dans chaque discussion, lui demandant son avis et écoutant attentivement ses réponses, aux grandes dames d'Agnès, qui se contentait de monosyllabes et de sourires crispés. « Et toi, Chiara, es-tu impatiente de voir le Père Noël ?» demanda Raphaël à un moment donné, en se penchant vers la jeune fille. Chiara hocha vigoureusement la tête. « Oui, maman a dit qu'il pourra venir chez nous maintenant. »« Et que lui as-tu demandé ?» poursuivit Raphaël en échangeant un regard entendu avec Helena. « Une poupée en robe rouge, » répondit Chiara. « Et j'ai aussi demandé que ma maman ne soit plus triste. » Un silence passa un instant autour de la table. Helena sentit son visage s'empourprer et fixa son regard sur l'assiette, émue par la simplicité et la profondeur du souhait de sa fille. « Je suis sûr que le Père Noël exaucera les deux vœux, » dit doucement Raphaël. « Il a un don particulier pour faire sourire les mamans à Noël. » Après le dîner, pendant que Rose servait la tarte aux pommes d'Helena, qui a reçu des éloges sincères de tous, y compris un hochement de tête réticent d'Agnès, Théo a suggéré que les enfants chantent quelques chants de Noël qu'ils avaient appris à l'école. Le concert improvisé des enfants a ému Helena aux larmes. Voir sa fille, d'ordinaire si timide, chanter joyeusement avec sa nouvelle amie dans une maison qui, jusqu'à la veille, n'était que son lieu de travail, lui a semblé un petit miracle de Noël. Lorsque les enfants eurent terminé, ils furent accueillis par des applaudissements enthousiastes. Même Agnès sembla se détendre un peu, un sourire sincère adoucissant son visage tandis qu'elle regardait son petit-fils. « Et si on ouvrait chacun un cadeau ?» proposa Raphaël. « C'est une tradition dans notre famille d'ouvrir un cadeau la veille de Noël. Mais nous n'avons pas apporté de cadeau, » murmura Helena, gênée. « Ne t'en fais pas, » répondit doucement Raphaël, juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Ta présence ici ce soir est un cadeau en soi. » Ce commentaire, prononcé avec une telle sincérité, fit de nouveau naître une douce chaleur dans le cœur d'Helena. Il y avait dans le regard de Raphaël quelque chose, une vulnérabilité mêlée d'admiration, qui lui donnait envie de croire que peut-être, juste peut-être, cette nuit marquait le début de quelque chose de nouveau, et non pas seulement une parenthèse de gentillesse. Les enfants ont reçu leurs cadeaux avec des exclamations de joie. Théo, par exemple, avait reçu un coffret de petite voiture qu'il désirait depuis des mois. À la surprise d'Helena et Chiara, Raphaël avait également un cadeau pour la fillette. Une délicate boîte à musique ornée d'une ballerine qui tournait au son de « Douce nuit ». « Comment savais-je qu'elle adorerait ça ?» demanda Helena, observant la fascination sur le visage de sa fille, tandis que la ballerine tournoyait. « Une supposition », répondit Raphaël en la regardant dans les yeux. « Ou peut-être l'ai-je remarqué lorsque vous avez mentionné une fois que vous aviez fait de la danse classique, étant enfant. » Helena ne se souvenait pas lui avoir confié ce détail de son passé, et elle fut touchée de réaliser qu'il avait gardé cette information pour lui. Lorsque l'horloge de la chambre sonna 10 heures, Helena comprit qu'il était temps de partir. Chiara montrait déjà des signes de fatigue, même si elle luttait pour garder les yeux ouverts, enthousiasmée par sa nouvelle amitié et la magie du lieu. « Nous devons partir », annonça Helena en se levant. « Nous avons déjà trop profité de votre hospitalité. »« Pas du tout », protesta Raphaël. « La nuit est encore jeune. »« Mais le Père Noël ne viendra pas si nous ne dormons pas », intervint Chiara avec inquiétude, faisant sourire les adultes. « Mademoiselle Chiara a raison », approuva Raphaël. « Nous ne pouvons pas nous permettre de rater la visite du Père Noël. Je vais les ramener à la maison. » Agnès, qui était restée relativement silencieuse pendant la majeure partie de la nuit, prit soudain la parole. « Raphaël, avant de partir, pourrais-tu m'aider avec ce lourd carton dans ma chambre ? Je n'arrive pas à le déplacer toute seule. »
Raphaël parut surpris par la demande, mais il acquiesça. « Bien sûr, maman. Elena, donne-moi juste une minute. Je reviens tout de suite les chercher. » Tandis que Raphaël montait à l'étage avec Agnès, Hélène aidait Chiara à enfiler son manteau. Théo les observait, visiblement déçu. « Tu dois vraiment partir ?» demanda le garçon. C'était le meilleur Noël de tous les temps. « Ce n'est même pas encore Noël, » répondit Chiara. « C'est demain. »« Alors tu devrais revenir demain » s'exclama Théo, les yeux brillants à cette idée. Elena sourit, mais avant qu'elle puisse répondre, elle entendit des voix s'élever à l'étage. Elle ne distinguait pas les mots, mais le ton d'Agnès était clairement accusateur, tandis que Raphaël semblait se défendre contre une accusation. L'atmosphère joyeuse et festive de la soirée s'estompa rapidement, laissant place à une tension palpable qui donna à Elena le désir d'être aussi loin que possible de cette maison et des conflits qui s'y déroulaient. Elle allait suggérer d'appeler un taxi lorsque Raphaël réapparut dans l'escalier, le visage tendu mais déterminé. « Excusez-moi pour le retard », dit-il en essayant de reprendre ses esprits. « On y va ?» Durant le trajet silencieux jusqu'à l'appartement d'Elena, Raphaël semblait perdu dans ses pensées, ne répondant que par monosyllabes aux rares tentatives de conversation d'Elena. Chiara s'était endormie sur la banquette arrière, bercée par le mouvement de la voiture, la boîte à musique fermement serrée entre ses petites mains. À son arrivée, Raphaël insista pour porter Chiara jusqu'à l'appartement. La fillette ne se réveilla pas, même lorsque Raphaël la déposa délicatement dans le lit, ajustant les couvertures autour d'elle avec une tendresse qui serra le cœur d'Elena. « Merci pour cette soirée », dit Elena en retournant dans la petite pièce. « Cela a beaucoup compté pour Chiara. »« Et pour moi », répondit Raphaël, son regard intense croisant le sien. « Elena, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le ton grave de sa voix fit retenir son souffle à Elena, un mélange d'anxiété et d'attente l'enveloppant comme une vague. « Que s'est-il passé à l'étage, entre toi et ta mère ?» demanda Elena, incapable de contenir sa curiosité. La tension était palpable sur le visage de Raphaël, malgré ses efforts pour garder son calme. Raphaël laissa échapper un soupir de lassitude et passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Elena avait déjà interprété comme un signe de son malaise. Un instant, il parut hésiter, comme s'il pesait le pour et le contre, se demandant dans quelle mesure il devait lui confier ses problèmes familiaux. « Ma mère pense que je trahis la mémoire d'Anna en me rapprochant de toi et de Chiara, » finit-elle par dire. « Elle dit que je me sers de Noël comme prétexte pour initier quelque chose qui ne devrait pas exister. » Elena sentit son visage s'empourprer. Ce n'était donc pas seulement la paranoïa d'Agnès. Raphaël manifestait réellement un intérêt qui dépassait le cadre d'une relation employeur-employé. Cette révélation la laissa un instant sans voix. « Je comprends », murmura-t-il finalement. « Je suis désolé d'avoir causé des problèmes entre vous deux. »« Tu n'as causé aucun problème, » répondit fermement Raphaël. « Le problème vient de ma mère, qui n'arrive pas à accepter que la vie continue, que j'ai le droit d'aller de l'avant, pour aller de l'avant. » Les mots flottaient dans l'air entre eux, chargés de sens et de possibilités qu'Elena ne s'était pas autorisée à envisager jusqu'à cet instant. « Raphaël, commença-t-elle. Mais elle fut interrompue lorsqu'il fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. « Ne dis rien maintenant, » supplia-t-il d'une voix basse et intense. « Laisse-moi juste te dire ce que je retiens depuis des mois. Elena, depuis que tu es entrée dans nos vies, quelque chose a changé. La maison est devenue plus lumineuse, plus vivante. Théo sourit davantage, parle plus. Et moi, je me surprends à attendre avec impatience ces moments où nos chemins se croisent, ces petites conversations dans la cuisine, ces sourires discrets que nous échangeons quand il se passe quelque chose de drôle. » Elena sentit son cœur s'emballer. Une partie d'elle voulait se replier sur elle-même, se protéger de la vulnérabilité que ses paroles avaient éveillée en elle. Mais une autre partie, celle qui était restée si longtemps en sommeil, semblait s'éveiller, aspirant à cette connexion inattendue. « Votre poste ne consiste pas à faire le ménage chez nous, » poursuivit Raphaël. « Vous êtes intelligente, gentille, forte. Vous méritez tellement mieux que ça. Et j'aimerais mieux vous connaître, Elena. Pas comme mon employée, mais comme la femme extraordinaire que vous êtes. » Le silence qui suivit sembla amplifier le bruit des cœurs qui battaient à la chamade. Elena se sentait tiraillée entre le désir de se laisser aller à l'instant présent et la peur de toutes les complications que cela entraînerait. « Raphaël, tu es mon patron, » finit-elle par dire d'une voix à peine audible.
Il y a une jeune fille impliquée. Sa mère me déteste, c'est évident. Et moi, je me suis promis de ne plus jamais dépendre d'un homme, quoi qu'il arrive. Je ne te propose pas la dépendance, répondit-il en prenant ses mains dans les siennes. Je te propose un partenariat, et quant aux autres complications, nous pouvons les affronter ensemble, une à la fois. Son contact était chaleureux et réconfortant, réveillant des sensations qu'Helena croyait oublier. Un bref instant, elle se laissa aller à imaginer ce que ce serait d'avoir à nouveau quelqu'un à ses côtés, quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance, avec qui elle pourrait partager les joies et les peines de la vie. « J'ai besoin de temps », dit-elle finalement à contre-cœur, mais sachant qu'elle devait se recentrer. « Tout cela est très soudain, et je dois d'abord penser à Chiara. » Raphaël hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr, je peux vous accorder du temps. Je vous demande seulement de ne pas exclure cette possibilité. »« Je ne vais pas fermer, » promit Helena, surprise elle-même par la sincérité de ses propos. Raphaël sourit, ce sourire qui illuminait ses yeux d'une manière qui donnait la nausée à Helena. « Alors j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Il se pencha, et avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de ses paroles précédentes, déposa un doux baiser sur la joue d'Helena. « Joyeux Noël, Helena !» murmura-t-il à son oreille. « Joyeux Noël, Raphaël !» répondit-elle, la peau encore picotante à l'endroit où ses lèvres l'avaient douché. Lorsque la porte se referma derrière lui, Helena resta immobile quelques instants, comme plongée dans un rêve dont elle craignait de s'éveiller. La petite pièce lui parut soudain différente, comme si les mots et les sentiments échangés avaient physiquement transformé l'environnement. Lentement, elle se dirigea vers le petit placard où elle avait caché le cadeau de Chiara. Elle sortit la poupée en robe rouge et la déposa délicatement sous le petit sapin de Noël en plastique qu'elles avaient décoré ensemble quelques jours auparavant. À côté, elle plaça la boîte à musique que Raphaël avait offerte à Chiara, s'assurant que ce seraient les premières choses que sa fille verrait à son réveil. Allongée dans son lit, longtemps après, Helena revivait encore chaque instant de la soirée. L'élégant dîner, les chants de Noël, la générosité inattendue et, enfin, la déclaration de Raphaël. Tout lui paraissait irréel, comme dans ces histoires de Noël à la télévision, où des miracles se produisent et où la magie des fêtes transforme des vies. « Mais la vie réelle n'est pas un conte de fées », murmura-t-elle dans l'obscurité de la pièce. Et Agnès ne va pas abandonner si facilement. Inquiète de cette pensée, Helena finit par s'endormir pour n'être réveillée que quelques heures plus tard par les cris de joie de Chiara qui avait découvert les cadeaux sous le petit arbre. Noël s'est déroulé comme un doux rêve pour Chiara. La petite fille alternait entre jouer avec sa nouvelle poupée et faire tourner sans fin la ballerine de sa boîte à musique. Helena contemplait le bonheur de sa fille avec une immense joie, reconnaissante de pouvoir lui procurer ce plaisir, même indirectement. Le matin du 26, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Helena fut surprise par la sonnette. En ouvrant la porte, elle trouva Théo et Raphaël, chacun portant un paquet emballé dans du papier coloré. « Surprise !» s'exclama Théo en sautant de joie. « Nous avons apporté d'autres cadeaux pour le lendemain de Noël. » Helena regarda Raphaël d'un air interrogateur. Il haussa les épaules avec un sourire timide. « Théo a insisté pour qu'on continue la fête. J'espère que tu ne penses pas qu'on est trop indiscret en arrivant comme ça, sans prévenir. »« Bien sûr que non, » répondit Helena en ouvrant davantage la porte pour les laisser entrer. « Chiara sera ravie de vous voir. Elle n'arrête pas de parler du réveillon de Noël depuis hier matin. » Comme prévu, Chiara était ravie de cette visite surprise. Bientôt, les deux enfants étaient assis sur le tapis du salon, échangeant avec enthousiasme des histoires, tout en déballant leurs nouveaux cadeaux, un jeu de société pour jouer ensemble et un livre illustré pour Chiara. « Un café ?» proposa Helena en conduisant Raphaël vers la petite cuisine. « Avec plaisir », répondit-il, observant les lieux accueillants avec un intérêt sincère. « Votre appartement est très agréable. On y retrouve votre personnalité dans chaque recoin. » Helena sourit en versant le café dans ses plus belles tasses, qui, elle le savait, paraîtrait simple comparée à la porcelaine fine du manoir Alliance. « Comment s'est passé ton Noël ?» demanda-t-elle en s'asseyant à la petite table en face de lui. « Silence, » répondit Raphaël. « Maman est restée dans sa chambre presque toute la journée, ne sortant que pour déjeuner. Théo s'ennuyait de Chiara et demandait toutes les 5 minutes quand il pourrait la revoir. « Et toi ?» La question s'échappa des lèvres d'Helena avant qu'elle ne puisse l'empêcher. « Qu'as-tu manqué ?» Le regard de Raphaël croisa le sien
avec une intensité qui lui donna de nouveau la nausée. « À propos de toi, » répondit-il simplement. « À propos de ton sourire, de ta voix, de ta présence, qui semble illuminer n'importe quelle pièce. » Helena baissa les yeux sur sa tasse, sentant ses joues s'empourprer. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir des compliments aussi directs et sincères. « Raphaël, à propos de notre conversation d'avant-hier, j'y ai beaucoup réfléchi et l'encouragea-t-il lorsqu'elle hésita. « Et j'ai peur, » a avoué Helena. Peur de ce que sa mère pourrait faire, peur de ce que les gens vont dire, peur d'être à nouveau blessée, peur que Chiara soit blessée. Il y a trop de peur pour les ignorer. Raphaël tendit la main par-dessus la table et effleura la sienne. « Les peurs sont naturelles, Helena. J'en ai aussi, mais nous ne pouvons pas les laisser définir nos vies ni nos choix, pas quand l'enjeu est si important. » Son contact lui fit parcourir un frisson le long du bras, et Helena se demanda comment un geste aussi simple pouvait susciter autant de sensations. « Alors que me suggérez-vous? Que j'ignore tous les obstacles et que je me lance tête baissée là-dedans? »« Non, » répondit Raphaël, en lui serrant doucement la main. « Je suggère que nous affrontions ces obstacles ensemble, un à la fois. Commençons par le plus immédiat. Je ne pense pas que vous devriez continuer à travailler comme femme de ménage chez moi. » Helena recula aussitôt, retirant sa main. « Alors c'est tout? Vous me licenciez déjà ?» Raphaël secoua la tête, un sourire patient aux lèvres. « Je ne te licencie pas, Helena. Je te propose une promotion. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer la maison et superviser l'équipe que j'embaucherai pour te remplacer sur les tâches les plus lourdes. Quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue pour prendre soin de ma maison et de mon fils. Une gouvernante avec un salaire à la hauteur du poste et des horaires plus flexibles. » Helena cligna des yeux, surprise par cette proposition inattendue. « Une gouvernante ?»« Exactement, » confirma Raphaël. « L'accord comprend un petit appartement totalement indépendant à l'arrière de la propriété où vous et Chiara pourriez vivre. Il serait proche du lycée de Théo, ce qui faciliterait leur amitié, et vous auriez plus de temps libre et de meilleures conditions pour reprendre vos études, si vous le souhaitez. » L'offre était trop tentante pour être vraie. Helena sentit naître en elle un mélange d'espoir et de méfiance. Et sa mère? Que pense-t-elle de tout ça? Le visage de Raphaël s'assombrit légèrement. Maman va devoir s'y faire. C'est ma maison, ma vie, mes décisions. Elle a toujours su que ce jour viendrait, celui où je tournerai enfin la page. Et si elle ne s'adapte pas, insista Helena. Et si elle continue à me traiter comme une ennemie? Et si elle essaye de saboter mon travail ou de monter Théo contre moi? Alors elle devra trouver un autre endroit où vivre, répondit Raphaël, avec une fermeté qui surprit Helena. J'aime ma mère, mais je ne la laisserai pas anéantir le bonheur que j'ai enfin trouvé. La conviction dans sa voix était palpable, et Helena se surprit à le croire, à faire confiance à sa détermination. Il restait cependant un autre point important à considérer. « Et nous ?» demanda-t-elle à voix basse. « Cette attirance que nous ressentons. Que se passera-t-il si je deviens votre employé, si je vis sur votre propriété ?» Raphaël se pencha au-dessus de la table, son visage tout près du sien. « Helena, le titre de gouvernante n'est qu'une transition, une situation temporaire le temps que nous apprenions à mieux nous connaître, que tu te sentes plus à l'aise. Ce que je désire vraiment, ce que j'espère construire avec toi au fil du temps, c'est quelque chose de bien plus profond et de plus significatif qu'une simple relation professionnelle. » Ces paroles firent naître une vague de chaleur dans tout le corps d'Helena. Tout était si rapide, si intense, et pourtant d'une manière si inexplicable, si juste. « Je dois réfléchir, » dit-il finalement. « Je dois prendre en compte ce qui est le mieux pour Chiara, pour moi, pour nous tous. Je ne peux pas simplement... » Leur conversation fut interrompue par un bruit de verre brisé dans la pièce, suivi des cris de frayeur de Chiara. Ils se levèrent aussitôt et accoururent dans la pièce, où ils trouvèrent la fillette en larmes et Théo, l'air coupable, près de la boîte à musique, désormais étendue sur le sol parmi les débris de verre. « C'était un accident », expliqua Théo, l'air lui aussi sur le point de pleurer. « Je voulais juste voir la ballerine de près. » Helena s'est aussitôt agenouillée près de Chiara pour vérifier qu'elle ne s'était pas coupée. « Ce n'est rien, mon amour. Ce n'était qu'un accident. On peut réparer la boîte. »« Mais la ballerine s'est cassée !» sanglota Chiara en montrant la petite figurine qui s'était détachée de son socle. Raphaël s'agenouilla à son tour et examina attentivement la petite boîte. « Ce n'est pas aussi abîmé que ça en a l'air, » dit-il avec optimisme. « Je connais un endroit qui répare ce genre de choses. Elle sera comme neuve, je vous le promets. »
Chiara le regarda avec espoir à travers ses larmes. « Tu me le promets vraiment ?»« À parole d'avocat », répondit solennellement Raphaël en traçant une croix sur le cœur, ce qui fit naître un léger sourire sur le visage de la jeune fille. Le reste de la matinée se déroula sans autre incident. Raphaël plaça la boîte cassée dans une petite boîte, promettant de la faire réparer le jour même. Au moment de se dire au revoir, Théo fit promettre à Chiara qu'ils se reverraient bientôt. À la porte, Raphaël se pencha et murmura à l'oreille d'Elena « Réfléchis à ma proposition. Il n'y a pas d'urgence, mais il n'y a aucune raison de reporter le bonheur que nous pouvons trouver ensemble. » Après leur départ, Elena resta assise sur le canapé, le cœur et l'esprit en proie à un profond trouble. L'offre de Raphaël était généreuse, une chance d'améliorer considérablement ses conditions de vie et les perspectives d'avenir de Chiara. Mais cela impliquait aussi un acte de foi immense, un risque émotionnel auquel elle n'était pas certaine d'être préparée. « Maman, est-ce que tu aimes le papa de Théo ?» demanda soudain Chiara, surprenant Elena par sa perspicacité enfantine. « Pourquoi me poses-tu cette question, ma chérie ? » « Parce que tu souris différemment quand il est près de toi, » répondit simplement la jeune fille, « comme dans les contes de princesse. » Elena ne put s'empêcher de rire de la comparaison. « La vie n'est pas un conte de fées, Chiara. »« Mais c'est possible, » insista la fillette avec la logique irréfutable des enfants. « Le père de Théo a un château, et il te regarde comme un prince regarde une princesse dans les livres. » Forte de cette observation étonnamment perspicace, Chiara retourna jouer avec sa poupée, laissant Elena se demander si, peut-être, la vie pouvait vraiment offrir une seconde chance, même à quelqu'un qui avait renoncé aux contes de fées depuis longtemps. 2 semaines plus tard, Elena emballait ses quelques affaires dans des cartons. Elle avait finalement accepté la proposition de Raphaël, à certaines conditions toutefois. Elle tenait à conserver son indépendance, précisant que l'appartement au fond de la propriété serait exclusivement le sien et celui de Chiara, et que Raphaël n'y entrerait que sur invitation. Elle avait également demandé un contrat en bonne et due forme, stipulant ses fonctions et son salaire, afin que tout soit géré de manière professionnelle, du moins au début. « Tu es sûre de n'avoir rien oublié ?» demanda Viola, la voisine de l'appartement 2B, qui gardait toujours Chiara quand Elena travaillait. La sexagénaire aidait à ranger les ustensiles de cuisine, le visage ridé, empreint d'une expression indéchiffrable. « Je crois que tout est là, » répondit Elena en scellant une boîte avec du ruban adhésif. « Nous n'avons pas tant d'affaires que ça. »« Je ne parle pas d'objets, » rétorqua Viola en baissant la voix pour que Chiara, qui jouait dans la pièce, ne l'entende pas. « Je parle de ce changement soudain. Elena, tu connais cet homme comme ton patron, pas comme, enfin, ce qu'il est en train de devenir pour toi. » Elena soupira et s'assit un instant. Viola avait été comme une mère pour elle depuis son emménagement dans cet immeuble, 5 ans plus tôt. Son inquiétude était compréhensible. « Je sais que ça paraît précipité, » a admis Elena. « Mais c'est une opportunité que je ne peux pas refuser. Chiara aura sa propre chambre, un meilleur accès à l'éducation, plus de sécurité, et je pourrai économiser la quasi-totalité de mon salaire et peut-être même reprendre mes études. » Viola l'observa d'un œil scrutateur. « Et l'avocat? Quel rôle joue-t-il dans tout cela ?» Elena sentit son visage s'empourprer. « Raphaël a été très généreux et respectueux. Il comprend que j'ai besoin de temps, que Chiara passe avant tout. Les hommes riches n'ont pas l'habitude d'attendre pour obtenir ce qu'ils veulent, » a averti Viola. « Et leurs mères peuvent se montrer très sournoises lorsqu'il s'agit de protéger ce qu'elles considèrent comme leur territoire. »« Agnès et moi ne serons jamais meilleures amies, » concéda Elena avec un sourire ironique. « Mais c'est un arrangement professionnel, Viola. Je logerai sur la propriété, mais dans un espace séparé avec une entrée indépendante. Et si ça ne marche pas, je peux toujours revenir. » Viola n'avait pas l'air convaincue, mais elle acquiesça, respectant la décision de son ami. « Promets-moi juste de me tenir au courant et d'amener Chiara me voir de temps en temps. »« Je te le promets, » l'assura Elena, en serrant affectueusement la vieille dame dans ses bras. Le jour du déménagement, Raphaël est arrivé en personne avec une petite camionnette pour transporter les affaires d'Elena et Chiara. Il avait insisté pour faire appel à des professionnels, mais Elena avait refusé, préférant que tout se déroule simplement et discrètement. « C'est tout ?» demanda Raphaël en observant les quelques cartons et valises qui constituaient les affaires de la mère et de la fille. « Oui, » répondit Elena, un peu gênée par la simplicité de ses possessions comparées au luxe auquel il était habitué. « Nous n'avons jamais été du genre à accumuler des choses. »« C'est admirable, » dit Raphaël sincèrement.
Ma maison est remplie de choses que nous n'utilisons presque jamais. Le trajet jusqu'à la Villa Alliance se fit en silence, Chiara dormant sur la banquette arrière, épuisée par l'excitation du déménagement. Elena regardait par la fenêtre, un nœud d'angoisse lui nouant l'estomac à l'approche de leur nouvelle demeure. « Elle est nerveuse », observa Raphaël, non pas en posant une question, mais en constatant un fait. « Un peu », admit Elena. « C'est un grand changement. »« Tout ira bien », la rassura-t-il en lâchant brièvement le volant d'une main pour serrer la sienne. « Je te le promets. » L'appartement situé à l'arrière de la propriété a surpassé toutes les attentes d'Elena. Entièrement rénové et meublé avec une élégance discrète, ce 2 pièces était plus spacieux et plus confortable que tous les logements qu'elle avait occupés jusqu'alors. Un petit balcon donnait sur le jardin et offrait une vue partielle sur la piscine, tandis que l'accès indépendant lui garantissait l'intimité à laquelle elle tenait tant. « Raphaël, c'est incroyable !» s'exclama Elena, émerveillée, tandis qu'ils visitèrent les chambres. Chiara avait déjà couru vers la sienne, poussant un cri de joie en découvrant une petite bibliothèque remplie de livres pour enfants et un coffre à jouets. « C'est exactement ce que vous méritez, Chiara et toi », répondit Raphaël, observant sa réaction avec une satisfaction manifeste. « J'ai apporté quelques modifications après qu'elle a accepté la demande en mariage. J'espère que cela ne vous dérange pas. » L'aménagement comprenait un petit bureau équipé d'un ordinateur et d'étagères, pour le jour où elle décidera de reprendre ses études, selon Raphaël, et une cuisine complète qui permettrait à Elena et Chiara de prendre leur repas à la maison quand elles le souhaiteraient. « J'ai pensé à tout pour qu'ils se sentent à l'aise et indépendants, » a expliqué Raphaël. « L'idée est que ce soit leur maison, et non une extension de la mienne. » L'attention portée à chaque détail a profondément touché Elena. C'était comme si Raphaël avait anticipé toutes ses préoccupations et trouvé des solutions avant même qu'elle ne les exprime. « Merci », dit-elle simplement, sentant qu'aucun autre mot ne serait suffisant pour exprimer sa gratitude. « Ne me remerciez pas encore », répondit Raphaël avec un sourire énigmatique. « Attendez de voir le résultat. Théo est assez difficile en ce qui concerne ses céréales du petit déjeuner. » La plaisanterie détendit l'atmosphère et Elena rit, sentant son anxiété s'apaiser. Peut-être, qui sait, que ce changement radical était vraiment la meilleure décision. L'adaptation à la nouvelle routine s'est faite plus facilement qu'Elena ne l'avait imaginé. En tant que gouvernante, ses responsabilités étaient bien différentes de celles qu'elle avait en tant qu'employée de maison. Elle supervisait désormais une petite équipe. Marco, le jardinier, Anna, la cuisinière qui avait remplacé Rose, prise de retraite pour raison de santé, et Lucas, un jeune homme sympathique qui faisait office de chauffeur et d'homme à tout faire. Chiara s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. Raphaël l'avait inscrite dans la même école privée que Théo, une décision qui, au départ, mit Elena mal à l'aise en raison du coût, mais qu'elle accepta en comprenant combien cela comptait pour sa fille. Les enfants allaient et venaient de l'école ensemble, conduits par l'indémodable Lucas, et passaient leurs après-midi à jouer dans les vastes jardins du manoir ou à faire leurs devoirs dans la grande bibliothèque. Comme prévu, Agnès avait mal pris le changement. Les premiers jours, elle adressa à peine la parole à Hélène, se montrant d'une politesse glaciale qui dissimulait à peine son ressentiment. Avec Chiara, en revanche, à sa grande surprise, la vieille femme conserva une neutralité prudente, sans jamais se montrer impolie envers la jeune fille, même si elle ne manifestait pas non plus l'affection qu'elle portait à son petit-fils. C'est un après-midi de février, près d'1 mois après le déménagement, que la nouvelle dynamique familiale fut mise à l'épreuve pour la première fois. Raphaël avait annoncé qu'il organiserait une petite fête pour célébrer le 9e anniversaire de Théo. L'événement, bien que qualifié de petit, semblait prendre de l'ampleur chaque jour, Agnès ajoutant sans cesse des noms à la liste des invités. « On ne peut pas oublier les Salens, Raphaël », a-t-elle insisté pendant le petit déjeuner. « Leur rôle dans la communauté est important pour leur entreprise. » Raphaël soupira, jetant un regard d'excuse à Elena qui servait discrètement le café. « Maman, on en a déjà parlé, je veux une fête d'enfants, pas une réception pour impressionner des clients potentiels. »« Et depuis quand ne peut-on plus allier travail et plaisir ?» rétorqua Agnès. « D'ailleurs, les Salènes ont un fils du même âge que Théo. Pietro a étudié avec lui l'an dernier, tu te souviens ?» En entendant le nom du garçon, Théo fronça les sourcils en mangeant ses céréales. « Pietro s'en prenait à moi, grand-mère. Ce n'est pas mon ami. » Agnès ignora la remarque de son petit-fils. « Les enfants ont des désaccords passagers.
Je suis sûr qu'ils s'entendront bien maintenant. Elena garda le silence durant ces discussions, bien qu'elle partageât intérieurement l'avis de Raphaël et Théo. Une fête d'enfants devait être organisée en pensant à son bonheur et non aux relations sociales de la famille. Finalement, comme souvent, Agnès obtint ce qu'elle voulait. La petite réunion se transforma en un événement rassemblant près de 50 personnes, enfants et adultes compris, prévu le samedi suivant dans le grand jardin du manoir. À la veille de la fête, Elena travaillait sans relâche, coordonnant les derniers préparatifs, vérifiant les décorations sur le thème des super-héros, la seule demande de Théo que Raphaël avait réussi à respecter, et passant en revue le buffet avec Anna. « Les pâtisseries au chocolat doivent être plus noires », indiqua Agnès en inspectant le plateau que le cuisinier venait de préparer. Fiona Müller sera là, et elle ne tarit jamais d'éloges sur les pâtisseries de son chef français. Il ne faut pas se laisser distancer. « Oui, madame », répondit patiemment Anna, tout en jetant un regard exaspéré à Elena lorsqu'Agnès lui tourna le dos. À la tombée de la nuit, épuisée après une journée entière de préparatifs, Elena regagna enfin son appartement où Chiara l'attendait, sous la garde de Lucas, qui avait gentiment proposé de s'occuper de la fillette pendant qu'Elena travaillait. « Comment s'est-elle comportée » demanda Elena, les trouvant toutes deux absorbées par une construction complexe en bloc au milieu de la pièce. « Un ange, comme toujours », répondit Lucas avec son sourire facile. « Nous sommes en train de construire la maison parfaite, n'est-ce pas, Chiara ?» La jeune fille acquiesça avec enthousiasme. « Avec une immense salle de jeu et une piscine sur le toit. » Elena rit, sentant la tension de la journée se dissiper sous l'effet de l'imagination enfantine de sa fille. « C'est merveilleux. Mais maintenant, c'est l'heure du bain, ma chérie. Demain sera une journée bien remplie. » Après que Lucas eut dit au revoir et que Chiara se fut enfin endormie, Elena s'accorda un rare moment de détente avec un verre de vin sur le balcon. Le jardin, dont on apercevait une partie, était magnifiquement décoré pour la fête du lendemain. Des guirlandes lumineuses colorées ornaient les arbres et des tentes blanches étaient judicieusement disposées. « Puis-je me joindre à vous ?» La voix de Raphaël la fit sursauter. Il se tenait près du balcon, ayant manifestement emprunté le jardin plutôt que l'entrée principale. « Bien sûr, » répondit Elena, essayant d'ignorer le bond que son cœur avait fait en le voyant. Raphaël monta les quelques marches et s'assit sur la chaise à côté d'elle, acceptant le verre de vin qu'elle lui tendait. « Excusez-moi d'arriver comme ça, sans prévenir. J'ai vu que la lumière était allumée, et je me suis dit que vous aviez peut-être aussi du mal à vous détendre. J'ai plein de détails de dernière minute en tête, » a admis Elena. « Je veux que tout soit parfait pour Théo demain. » Raphaël sourit, ce sourire qui semblait toujours illuminer ses yeux d'une manière particulière. « Tu t'es investi dans cette fête autant que moi, et même plus que ma mère, même si elle fait semblant du contraire. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, savourant le calme de la nuit et la lueur lointaine des lumières de la ville. Une douce intimité s'était installée entre eux, fruit de semaines d'échanges quotidiens, de petites conversations et de sourires volés. « Elena, » dit finalement Raphaël d'une voix plus grave, « il y a quelque chose que je dois te dire avant la fête de demain. » Le ton grave mit immédiatement Elena en alerte. « Qu'y a-t-il ? Y a-t-il un problème ? Ma tante Fiona sera là, » expliqua-t-il. « C'est la sœur de mon père et je n'ai pas eu beaucoup de contact avec elle depuis les funérailles d'Anna. Elle et ma mère ont toujours été très proches et j'ai bien peur que maman lui ait fait part de son désaccord quant à sa présence dans nos vies. » Elena ressentit une oppression à la poitrine, un obstacle de plus, une personne de plus pour la juger, pour remettre en question sa présence dans la vie de Raphaël et Théo. « Je comprends, » dit-il en s'efforçant de garder une voix calme. « Je dois donc me préparer à davantage d'hostilité. » Raphaël lui prit la main et entrelaça ses doigts aux siens. « Ne t'inquiète pas, Fiona a peut-être des opinions un peu démodées, mais c'est chez moi, et toi et Chiara en faites partie maintenant. Je voulais juste être préparé, au cas où elle ferait des remarques déplacées. » La sincère préoccupation dans sa voix toucha profondément Elena. Au cours du mois écoulé, Raphaël avait prouvé à maintes reprises qu'il était un homme de parole, la défendant contre les mesquines provocations d'Agnès, veillant toujours à ce qu'elle et Chiara se sentent les bienvenus et appréciés. « Merci de me l'avoir dit, » dit Elena en lui serrant légèrement la main. « Ne t'inquiète pas, je sais comment gérer les personnes difficiles. J'ai eu largement l'occasion de m'y entraîner avec ta mère. » Raphaël laissa échapper un petit rire, un son réconfortant dans le silence de la nuit. « Tu es une femme extraordinaire, Elena. Je le savais depuis le premier jour.
Mais chaque jour qui passe ne fait que confirmer ce que j'ai vu en toi. » Le compliment la réchauffa intérieurement, chassant momentanément ses inquiétudes pour le lendemain. L'espace d'un instant, Elena s'autorisa à imaginer ce que ce serait de se laisser aller entièrement aux sentiments qui naissaient entre eux, sans réserve, sans crainte du passé, ni de l'avenir. « Je suis heureux ici, » a-t-il avoué doucement. « Plus heureux que je ne me suis permis de l'être depuis longtemps. » Raphaël se pencha lentement vers elle, les yeux fixés sur les siens, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Mais Elena ne se retira pas. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si un courant électrique la traversait, réveillant des sensations longtemps enfouies. Le baiser fut doux et bref, presque hésitant, comme une question muette. Lorsqu'ils se séparèrent, Raphaël garda son visage près du sien, leurs fronts presque collés. « J'avais envie de faire ça depuis le jour où je t'ai trouvé en train de pleurer sous la pluie avec Chiara, » murmura-t-il. Elena sourit, partagée entre un bonheur mêlé de vulnérabilité qui lui donnait le vertige. « Ce jour-là, j'étais un vrai désastre, pas très présentable. »« Tu n'as jamais été aussi belle, » rétorqua Raphaël. « Ta force, ta dignité même, dans les moments les plus difficiles. C'est là que j'ai su que tu étais quelqu'un de spécial. » Ils restèrent ainsi quelques instants, suspendus dans un moment d'harmonie parfaite, jusqu'à ce qu'un bruit à l'intérieur de l'appartement les ramène à la réalité. « Maman !» appela Chiara d'une voix endormie. Elena se détourna brusquement, la magie du moment brisée par la réalité de ses responsabilités. « Je dois aller voir ce qu'elle veut. » Raphaël acquiesça, compréhensif comme toujours. « Bien sûr, demain sera une longue journée. Vous avez tous les deux besoin de vous reposer. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Elena l'arrêta d'une douce main sur le bras. « Raphaël, je suis heureuse moi aussi que nous construisions cela ensemble, quoi que ce soit. » Le sourire qui illuminait son visage valait 1000 mots. D'un dernier baiser, plus rapide que le premier, Raphaël descendit les marches de la véranda et disparut dans l'obscurité du jardin, laissant Hélène le cœur léger et plein d'espoir pour la première fois depuis des années. Elle était loin de se douter que la fête du lendemain mettrait son bonheur naissant à rude épreuve, bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le jour de la fête de Théo se leva à la perfection, comme s'il avait été orchestré spécialement pour l'occasion. Le soleil brillait dans un ciel d'un bleu intense, la température douce idéale pour une célébration en plein air. Elena se réveilla avant que son réveil ne sonne, l'anxiété du grand jour déjà palpitante. Elle trouva Chiara déjà levée, assise sur le lit, en train d'arranger méticuleusement sa tenue pour la fête, une robe bleu clair qu'Elena avait achetée spécialement pour l'occasion. « Tu crois que je serai jolie, maman ?» demanda la fillette en caressant le tissu avec déférence. « La plus jolie de toutes », assura Elena en s'asseyant à côté de sa fille. « Mais n'oublie pas, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Théo, alors il sera au centre de l'attention. » Chiara hocha la tête d'un air grave. « Je sais, j'ai fait une carte spéciale pour lui hier avec l'oncle Lucas. Elle sèche dans le salon. » Après un petit déjeuner rapide, Elena et Chiara se dirigèrent vers la maison principale. Le manoir était en pleine effervescence. Le personnel engagé spécialement pour l'événement installait les dernières tables sous les tentes blanches, tandis que d'autres gonflaient des ballons colorés et accrochaient des banderoles sur le thème des super-héros. Agnès observait tout d'un œil critique, élégamment vêtue d'un ensemble bleu marine qui avait certainement coûté plus cher que le salaire mensuel d'Hélène. Les voyant approcher, elle esquissa un sourire crispé. « Elena, enfin, les livreurs de gâteaux sont arrivés, mais ils insistent sur le fait qu'il y a une erreur dans la commande. Il semblerait que le parfum du glaçage soit différent de celui demandé. Pourrais-tu vérifier? Je suis occupée à mettre la table. »« Bonjour à vous aussi, Madame Agnès, » répondit poliment Elena, sans se laisser perturber par le manque de cordialité. « Je m'en occupe immédiatement. Venez, Chiara. » La jeune fille, cependant, resta où elle était, observant Agnès avec curiosité. « Votre robe est très jolie, Madame Agnès, » fit-elle innocemment remarquer. « On dirait une robe de princesse. » La spontanéité du compliment sembla distraire un instant la vieille dame, dont le visage s'adoucit. « Merci, Chiara. Votre robe est également tout à fait appropriée pour l'occasion. » Helena considéra cela comme le plus grand compliment qu'Agnès pouvait lui adresser, et après un petit signe de tête en guise de remerciement, elle conduisit Chiara dans la cuisine, où l'on était en train de régler le problème du gâteau. La matinée passa dans un tourbillon de derniers préparatifs et ajustements. Raphaël s'occupait de Théo, l'aidant à s'habiller,
et le distrayant pour qu'il ne voie pas la transformation du jardin avant. Hélène eut à peine le temps d'échanger quelques mots avec lui. Seulement de brefs sourires et des regards complices lorsque leurs chemins se croisaient. Vers midi, les premiers invités commencèrent à arriver. Des enfants surexcités se précipitèrent dans le jardin, où des animateurs s'activaient déjà à organiser les premiers jeux. Des parents élégamment vêtus se regroupaient en petits groupes, discutant et observant leurs enfants de loin. Elena s'affairait, vérifiant que tout se déroulait comme prévu et s'assurant qu'aucun détail n'était négligé. Chiara avait rejoint les autres enfants et s'était rapidement liée d'amitié avec une fille aux longs cheveux bruns, dont Elena découvrit plus tard qu'elle était la fille de la famille Carmin, d'importants clients du cabinet d'avocats de Raphaël. Lorsque le nombre d'invités atteignit une trentaine, une limousine noire s'arrêta devant l'entrée du manoir. Elena observa de loin Agnès interrompre aussitôt sa conversation avec un autre couple et se précipiter pour accueillir les nouveaux arrivants. Une femme grande et mince, aux cheveux gris impeccablement coiffés en un chignon strict, accompagnée d'un jeune homme portant plusieurs paquets. « Fiona, ma chérie, c'est merveilleux que tu aies pu venir », s'exclama Agnès en embrassant la femme plus grande avec un enthousiasme évident. Elena eut un frisson. C'était donc la fameuse tante Fiona, la sœur du père de Raphaël qui, d'après lui, partageait la désapprobation d'Agnès quant à sa présence dans la maison. Instinctivement, elle recula légèrement, préférant observer de loin les deux femmes âgées entrer, suivies de l'homme au paquet. Peu après, Raphaël apparut et conduisit Théo au centre du jardin, où une grande table avait été dressée pour le gâteau et les cadeaux. Le garçon rayonnait dans son costume de super-héros fait sur mesure et souriait de toutes ses dents, tandis que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire ». Elena observait la scène avec un sourire sincèrement heureuse du bonheur évident de Théo. C'est alors qu'elle sentit quelqu'un s'arrêter à côté d'elle. « Alors tu es Elena ». La voix froide et scrutatrice fit se retourner Elena. Fiona Muller l'observait d'un regard pénétrant, l'examinant de la tête aux pieds comme on évalue un objet à vendre. « Oui, madame, je suis Elena, la gouvernante », répondit-elle en gardant son calme. « Enchantée de faire votre connaissance. » Fiona haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Gouvernante ? Intéressant. Agnès m'avait donné l'impression que son rôle dans cette maison était plus complexe. » Le ton suggestif ne laissait aucun doute sur les véritables intentions de la femme. Elena sentit son visage s'empourprer, mais garda une expression neutre. « Mon rôle ici est de veiller à l'organisation de la maison et au bien-être de Théo, » répondit-elle simplement. « Comme vous le faites aujourd'hui, en vous assurant que sa fête soit parfaite. » Fiona esquissa un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, bien sûr. Et cet arrangement comprend un appartement à l'arrière de la propriété, si j'ai bien compris. C'est très généreux de la part de mon neveu. » Avant qu'Elena puisse répondre, elles furent interrompues par Chiara qui courut vers elle en tenant un morceau de gâteau. « Maman, regarde! Théo m'a donné la première part parce qu'il a dit que j'étais sa meilleure amie !» s'exclama la fillette en montrant fièrement le gâteau recouvert de glaçage bleu. Fiona regarda Chiara puis Elena, son expression trahissant désormais une nette désapprobation. « Je comprends. Voilà donc la véritable raison de cet arrangement. Une tentative de créer une famille de substitution. » L'insinuation cruelle frappa Elena comme une gifle. Elle posa instinctivement la main sur l'épaule de Chiara, qui les regarda, perplexe, sentant la tension sans en comprendre l'origine. « Chiara, pourquoi n'irais-tu pas montrer ton gâteau à Madame Agnès? Je suis sûre qu'elle sera ravie de te voir si contente, » suggéra Elena, souhaitant sortir sa fille de cette situation délicate. La jeune fille obéit à contre-cœur et s'éloigna vers Agnès, qui discutait avec d'autres dames près de la table des boissons. « Ma fille n'a rien à voir avec les arrangements professionnels entre Raphaël et moi, » déclara fermement Elena, une fois Chiara hors de portée de voix. « Et je vous serais reconnaissante de ne pas lui faire part de telles insinuations. » Fiona sourit de nouveau, semblant presque satisfaite de la réaction qu'elle avait provoquée. « Oh, ne le prenez pas mal, ma chère. Je ne fais que constater ce qui se passe. Raphaël a toujours été un homme solitaire depuis la disparition d'Anna. Il est compréhensible qu'il recherche du réconfort. Je me demande simplement si vous comprenez votre rôle dans cette situation. »« Ma position, » répéta lentement Elena, « est celle d'une professionnelle respectée qui exerce son métier avec dignité. Ni plus, ni moins. »« Tarnissez ce que tu dis, » répondit Fiona avec un haussement d'épaules élégant. « Souviens-toi simplement, les hommes comme Raphaël n'épousent pas les femmes comme toi.
Ils peuvent s'amuser, ils peuvent même s'apprécier. Mais au final, ils retournent chacun dans leur monde. C'est l'ordre naturel des choses. Sur ces mots blessants, Fiona s'éloigna, laissant Elena abasourdie et meurtrie. Ces paroles cruelles avaient réveillé des insécurités qu'elle s'était efforcée d'ignorer. La différence sociale entre elle et Raphaël, leur monde respectif, les obstacles qu'ils rencontreraient s'ils décidaient d'approfondir la relation naissante entre eux. Elena prit une profonde inspiration pour se calmer et se reconcentra sur les préparatifs de la fête. Elle ne voulait pas donner à Fiona la satisfaction de la voir contrariée. Elle s'assura que tout se déroule sans accroc, que les enfants s'amusent et que les adultes ne manquent de rien. C'est lors d'une de ces promenades dans le jardin qu'elle remarqua Raphaël en pleine conversation avec Fiona et Agnès, dans un coin plus isolé. Leurs gestes trahissaient une discussion animée. Agnès gesticulait avec emphase, Fiona conservait sa posture rigide mais intimidante, et Raphaël passait sa main dans ses cheveux à plusieurs reprises, un geste qu'Elena avait déjà interprété comme un signe de stress. Elle évitait délibérément de s'approcher, ne voulant pas alimenter les rumeurs ni créer de situations embarrassantes. Cependant, elle ne put s'empêcher de remarquer les regards que le trio lui lançait de temps à autre, confirmant ses soupçons. Elle était bien le sujet de leur conversation animée. L'après-midi s'étirait et la fête touchait à sa fin. Certaines familles disaient déjà au revoir, des enfants épuisés mais heureux, étant emmenés par des parents tout aussi fatigués. Elena aidait à ranger les cadeaux de Théo lorsqu'elle sentit une main sur son épaule. « On peut parler ? En privé ?» demanda Raphaël, l'air plus sérieux qu'Elena ne l'aurait souhaité en ce jour de fête. « Bien sûr », acquiesça-t-elle, le cœur battant d'appréhension. « Je dois juste terminer. »« Je m'en occupe », interrompit Lucas, qui s'était approché silencieusement. « Allez-y, je maîtrise la situation. » Après un remerciement silencieux, Elena suivit Raphaël dans la maison, à l'abri des regards curieux des autres invités. Il la conduisit à son bureau, une pièce qu'Elena fréquentait rarement dans le cadre de ses fonctions quotidiennes. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle dès que la porte se referma derrière eux. « Tu as l'air inquiet. » Raphaël soupira lourdement, assis sur le bord de son bureau. « Fiona complique les choses. Elle a menacé de révéler à toutes nos connaissances communes notre « arrangement », comme elle l'appelle. Elle a insinué que cela nuirait à ma réputation dans le milieu juridique, que des clients conservateurs pourraient ne pas l'approuver. Elena sentit son estomac se nouer. Je comprends. Elle m'a abordé tout à l'heure et m'a fait comprendre très clairement ce qu'elle pensait de ma présence ici. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda Raphaël, immédiatement sur ses gardes. Elena hésita, réticente à répéter ces mots cruels. « Rien que je n'ai déjà pensé, dans mes moments de doute, que je viens d'un autre monde que le vôtre, que tout cela est temporaire. » Le visage de Raphaël se durcit. « C'est ridicule. Elle ne sait rien de nous, ni de ce que nous sommes en train de construire. »« Et que construisons-nous, Raphaël ?» demanda doucement Elena. « Soyons honnêtes, c'est compliqué. Ta mère me déteste, ta tante pense que je suis opportuniste, et même si on fait abstraction de tout ça, il reste le fait que tu es mon patron. La différence entre nous, c'est... » « La différence entre nous, l'interrompit Raphaël en s'approchant et en lui prenant les mains, est insignifiante comparée à ce que nous ressentons. Je me fiche de ce que Fiona ou qui que ce soit d'autre pense. Je ne me soucie que de toi, de Chiara, du bonheur que nous avons trouvé ensemble. » La sincérité de sa voix était touchante, et Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais votre carrière, votre position sociale, je ne peux pas être responsable de mettre tout cela en péril. »« Vous ne le serez pas, » l'assura-t-il. « Je suis un bon avocat, Elena. On fait appel à moi pour mes compétences professionnelles, pas pour ma vie privée. Et de toute façon, je ne souhaite pas travailler avec un client qui pense différemment. » Elena voulait le croire. Elle voulait se laisser emporter par l'espoir que ses paroles avaient fait naître. Mais des années de déception et d'épreuves lui avaient appris la prudence à protéger son cœur et surtout à protéger Chiara. « Peut-être devrions-nous ralentir, » suggéra-t-il, même si chaque mot était blessant. Prenons du recul. Restons strictement professionnels pour l'instant, le temps que les choses se calment. Raphaël semblait anéanti. « C'est ce que tu veux ? Ignorer ce qui se développe entre nous à cause des vaines menaces de Fiona ? Ça, ce n'est pas ce que je veux, admit Elena. C'est ce qui me semble le plus prudent, du moins jusqu'à... » Ils furent interrompus par un coup urgent à la porte, suivi de l'entrée abrupte de Lucas, son visage habituellement calme maintenant déformé par l'inquiétude.
« Excusez-moi de vous interrompre, dit-il rapidement, mais je pense que vous devez venir immédiatement. Madame Fiona, enfin, elle fait un scandale dans le jardin. Avec Chiara. » Elena sentit le sang se glacer dans ses veines. Sans attendre d'explication, elle sortit précipitamment du bureau, suivie de près par Raphaël. Arrivée dans le jardin, elles découvrirent une scène insoutenable pour Elena. Chiara, entourée d'adultes attentifs, pleurait à chaudes larmes tandis que Fiona, penchée sur elle, lui serrait le bras avec une force excessive. « Ce n'est certainement pas un comportement approprié pour une réception de ce standing », s'exclama Fiona. « Les enfants bien élevés savent qu'on ne prend pas la nourriture avec les mains lors d'événements mondains. »« Lâchez ma fille !» lança la voix d'Elena, tranchante comme un fouet. « Maintenant !» Fiona leva les yeux et croisa le regard froid d'Elena. Lentement, délibérément, elle lâcha le bras de Chiara qui courut aussitôt vers sa mère en sanglotant. « J'essaie simplement de lui enseigner quelques principes de base de l'étiquette, » dit Fiona avec une douceur feinte, quelque chose qui semble avoir fait défaut dans son éducation. Raphaël se tenait près d'Elena, sa colère palpable dans chaque muscle tendu de son corps. « Tante Fiona, vous avez dépassé les bornes. Je vous demande de quitter ma maison immédiatement. » Un murmure parcourut les invités restants, qui observaient la confrontation avec une curiosité à peine dissimulée. Agnès, qui se trouvait à proximité, semblait partagée entre le choc et un étrange malaise. « Raphaël, ne sois pas dramatique !» intervint Fiona en ajustant nonchalamment la manche de son manteau de marque. « J'exprimais simplement mon inquiétude quant au comportement inapproprié de cette jeune fille. Après tout, si elle fréquente les mêmes endroits que Théo, un certain comportement s'impose. »« Le seul comportement inapproprié ici, c'est le vôtre, » rétorqua Raphaël d'une voix maîtrisée mais ferme. « Intimider un enfant, l'humilier publiquement, c'est inacceptable à tous les niveaux de la société que vous chérissez tant. » Fiona plissa les yeux, abandonnant toute prétention de civilité. « Je vois qu'elle vous a déjà bien enserré. La pauvre Anna doit se retourner dans sa tombe en voyant son mari et son fils manipulés de la sorte. » Le coup était bas, calculé pour blesser, et au frisson presque imperceptible de Raphaël, Elena sut qu'elle avait atteint sa cible. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une voix inattendue se fit entendre. « Ça suffit, Fiona !» Tous se tournèrent, surpris, vers Agnès, qui avait fait un pas en avant, le visage pâle mais déterminé. « Vous êtes allé trop loin !» poursuivit la vieille femme d'une voix tremblante mais ferme. « C'est la maison de mon fils, et votre comportement nous manque de respect à tous. » La stupeur sur le visage de Fiona aurait été presque comique dans d'autres circonstances. « Agnès, tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que tu m'as dit, toutes tes inquiétudes, mes inquiétudes, interrompit Agnès, ne justifient pas la cruauté envers un enfant innocent. Elle ne vous donne pas non plus le droit d'invoquer le nom d'Anna pour faire du mal à mon fils. » Elena observait la scène avec incrédulité, peinant à croire qu'Agnès, de toutes les personnes, la défendait. À côté d'elle, Chiara avait cessé de pleurer et regardait la vieille femme avec une curiosité mêlée d'une peur persistante. Fiona parut momentanément sans voix, regardant tour à tour Agnès, Raphaël et enfin Elena, qui serrait toujours Chiara contre elle d'un geste protecteur. « Je vois que j'ai été induite en erreur quant aux sentiments de cette famille, » dit-elle finalement, retrouvant un peu de son calme. « Si vous préférez ce genre de relation, Raphaël, alors je n'ai rien d'autre à dire. Mais ne venez pas me chercher quand tout cela finira inévitablement en catastrophe. » Sur ces mots, elle fit volte-face et se dirigea vers la sortie, suivie de près par l'homme qui l'accompagnait, visiblement mortifié par toute cette situation. Un silence pesant s'abattit sur le jardin après son départ. Les quelques invités restants commencèrent à se disperser, murmurant des excuses et des adieux précipités. Elena se sentait exposée, vulnérable, comme si elle avait été déshabillée en public. Plus encore, elle était furieuse que Chiara ait été mêlée à cette histoire et humiliée. « Je crois que je vais ramener Chiara à la maison, » dit-elle à Raphaël à voix basse. « Elle a eu sa dose d'émotion pour aujourd'hui. » Raphaël hocha la tête, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. « Je comprends. Je vais finir de dire au revoir aux invités et ensuite j'irai les voir si tout va bien. » Elena hésita, encore trop bouleversée pour prendre une décision. Après tout ce qui s'était passé, l'idée de reculer, de prendre ses distances avec Raphaël comme elle l'avait suggéré quelques minutes auparavant, lui paraissait encore plus pressante. Mais en même temps, la façon dont il l'avait défendue, dont il s'était dressé contre sa propre famille, pour elle et Chiara, avait éveillé en elle une gratitude
et une affection indéniable. Très bien, finit-il par accepter. Nous vous attendrons. Tandis qu'elle s'éloignait avec Chiara, Elena remarqua Agnès seule près de la table des cadeaux désormais vide. La vieille dame semblait plus petite, plus fragile, comme si la confrontation avec Fiona l'avait épuisée. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et Elena perçut dans celui d'Agnès quelque chose d'inattendu. Non pas le dédain ou le ressentiment habituel, mais une sorte de résignation mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Quoi qu'il se soit passé, une chose était sûre. Rien ne serait plus jamais comme avant. Pour le meilleur ou pour le pire, la confrontation avait provoqué un bouleversement profond dans la dynamique familiale, et Elena savait qu'elle aurait besoin de toutes ses forces pour naviguer en eau trouble. Dans le petit appartement au fond du manoir, Elena berçait doucement Chiara, tentant d'apaiser les derniers sanglots qui secouaient encore le corps de la petite fille. Épuisée par ce tourbillon d'émotions, Chiara s'était finalement endormie dans ses bras, les joues encore humides de larmes. Avec précaution, Elena la déposa sur le lit et la recouvrit de sa couverture préférée, caressant doucement ses cheveux avant de quitter la pièce. Dans le salon, Elena s'effondra sur le canapé, le corps soudainement alourdi par l'épuisement physique et émotionnel de la journée. Les paroles cruelles de Fiona résonnaient encore dans sa tête, mêlées à l'image de Chiara en larmes, humiliée devant tous. Mais il y avait aussi l'intervention surprenante d'Agnès, un geste inattendu qu'Elena tentait encore de comprendre. On frappa doucement à la porte, ce qui interrompit ses pensées. Lorsqu'il ouvrit, il trouva non seulement Raphaël, comme il s'y attendait, mais aussi Agnès, légèrement en retrait de son fils, le visage impénétrable. « On peut entrer ?» demanda Raphaël, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Il faut qu'on parle tous les trois. » Elena hésita un instant avant de s'écarter pour les laisser entrer. La présence d'Agnès dans son espace personnel la déconcertait, surtout compte tenu de leur histoire. La vieille dame jeta un regard curieux autour d'elle, observant les détails simples mais chaleureux de l'appartement. Les photos de Chiara au mur, les livres soigneusement rangés sur les étagères, les fleurs fraîches dans un vase sur la table basse. « Asseyez-vous, je vous prie », invita Elena en désignant le canapé, tandis qu'elle prenait place dans un fauteuil voisin. « Chiara vient de s'endormir. Sa journée a été éprouvante. Comment va-t-elle » demanda Raphaël, une inquiétude sincère dans la voix. « Elle est sous le choc, mais elle ira bien », répondit Elena. « Les enfants ont une incroyable résilience. Elle sera probablement mieux remise demain. » Un silence gênant s'ensuivit, les trois adultes évitant de se regarder. C'est finalement Agnès qui le rompit, à la grande surprise d'Elena. « Je suis venue m'excuser, » dit la vieille femme, les mots semblant lui arracher la voix. « Non pas pour ce que Fiona a fait aujourd'hui. Elle est responsable de ses actes, mais pour mon rôle dans tout cela. C'est mon ressentiment qui a alimenté son hostilité. Je lui ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. » Elena observait la vieille femme, cherchant dans ses paroles des signes de tromperie ou de manipulation. Mais elle ne vit qu'une vieille femme fatiguée, les épaules affaissées sous le poids de ses propres erreurs. « Pourquoi maintenant ?» demanda Elena sans détour. « Qu'est-ce qui a changé ?» Agnès soupira, passant la main sur le décolleté de son élégante robe, lissant des rides imaginaires. Voir cet enfant pleurer, sa fille. Cela m'a rappelé Raphaël quand il était petit. Lui aussi pleurait ainsi quand il se sentait lésé. Elle marqua une pause comme si elle cherchait ses mots, et j'ai compris à cet instant que j'étais devenu exactement le genre de personne que j'ai toujours méprisé. Quelqu'un qui fait du mal à des enfants innocents pour parvenir à ses fins. Raphaël regarda sa mère avec un mélange de surprise et de scepticisme. « Maman, j'apprécie le geste, mais après tout ce qui s'est passé, il faut plus que des excuses. Elena et Chiara méritent un respect sincère, pas seulement des remords passagers. » Agnès hocha lentement la tête. « Je sais, et je ne m'attends pas à ce que des excuses effacent des mois d'hostilité. Mais c'est un début que je suis prête à transformer en action concrète si on m'en donne l'occasion. » Elena était partagée. Une partie d'elle voulait croire à la sincérité de la femme plus âgée, voir ce moment comme une occasion de guérison et de réconciliation. Une autre partie, plus prudente, se souvenait de toutes les petites cruautés, des regards méprisants, des mots blessants chuchotés en l'absence de Raphaël. « Madame Agnès, » dit-elle finalement d'une voix calme, « j'apprécie vos excuses, et surtout votre intervention aujourd'hui, mais il faut que vous compreniez, ma priorité c'est Chiara, ce sera toujours le cas, et je ne peux pas permettre qu'elle grandisse dans un environnement où elle est traitée comme une inférieure,
ou comme une personne indésirable. Je comprends, répondit Agnès, surprenant une fois de plus Hélène. Et j'admire votre attitude. Vous êtes une bonne mère, Hélène, meilleure que je ne l'étais, à bien des égards. Cette confession inattendue tomba comme une pierre dans le silence de la pièce. Raphaël regarda sa mère comme s'il la voyait pour la première fois, tandis qu'Héléna tentait de saisir le sens profond de ces mots. « Qu'est-il arrivé à Fiona après notre départ ?» demanda Héléna, changeant légèrement de sujet. Raphaël laissa échapper un soupir de lassitude. Elle est partie, non sans avoir proféré des menaces à peine voilées, de raconter l'histoire à ses contacts. Mais franchement, je m'en fiche. Qu'elle le fasse. Je n'ai pas honte de ce que nous sommes en train de construire. Et qu'est-ce qu'on construit exactement, Raphaël ? Demanda Héléna, reprenant la conversation interrompue quelques heures plus tôt. Il faut être clair, surtout maintenant. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, les gens vont parler, spéculer. Chiara sera touchée, tout comme Théo. Raphaël la regarda droit dans les yeux. Une certitude tranquille contrastant avec l'agitation de la journée. Ce que nous construisons, Héléna, c'est une famille. Peut-être pas une famille conventionnelle. Peut-être pas celle que les gens attendent ou approuvent. Mais une famille, tout de même, fondée sur le respect, l'affection et un choix conscient. Ces mots touchèrent profondément Héléna, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la chambre de Chiara s'ouvrit, révélant la fillette endormie qui se frottait les yeux de ses petites mains. « Maman » appela-t-elle, la voix encore rauque de sommeil. « J'ai fait un cauchemar. » Héléna se leva aussitôt, alla vers sa fille et s'accroupit à sa hauteur. « Tout va bien, mon amour. Ce n'était qu'un rêve. Regarde, nous avons de la visite. » Chiara jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de sa mère et remarqua Raphaël qui lui souriait doucement, et Agnès qui semblait mal à l'aise. À la vue de la femme plus âgée, la jeune fille recula instinctivement d'un pas, le souvenir des événements de l'après-midi encore vif dans sa mémoire. À la surprise générale, Agnès se leva et s'avança lentement vers eux, s'arrêtant à une distance respectueuse. Puis, dans un geste qui laissa Hélène complètement stupéfaite, la vieille femme s'agenouilla, ignorant les protestations silencieuses de ses articulations et le risque de froisser sa précieuse robe. « Chiara » dit Agnès d'une voix étonnamment douce, « je suis venue m'excuser pour ce qui s'est passé à la fête. Cette dame qui a été méchante avec toi, c'est mon amie, et j'aurais dû l'empêcher de te faire du mal. Je suis vraiment désolée. » Chiara regarda la vieille femme avec la curiosité sincère des enfants, cherchant à concilier cette douceur avec la femme distante et froide qu'elle avait connue jusque-là. « Êtes-vous triste, madame ?» demanda-t-elle simplement. Agnès parut un instant déconcertée par la question directe. « Oui, » finit-elle par admettre. « Je suis désolée de ne pas avoir été plus gentille avec vous et votre mère dès le début. » Chiara réfléchit un instant, le front plissé par la concentration. Puis, à la surprise générale, elle tendit sa petite main et toucha timidement le visage d'Agnès. « Ne sois pas triste. Maman dit que tout le monde fait des erreurs parfois. » La simplicité de ce pardon presque enfantin était trop forte pour Agnès. Des larmes, les premières qu'Héléna ait jamais vues dans les yeux de cette femme si fière, se mirent à couler sur son visage marqué par l'âge. Avec une douceur qui semblait contredire toute son attitude précédente, elle recouvrit la main de Chiara de la sienne. « Votre mère est une femme très sage, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Héléna sentit ses propres yeux s'embuer face à cette scène inattendue. Raphaël, qui avait tout observé en silence, semblait tout aussi ému, les yeux brillants de larmes contenues. « Chiara, pourquoi ne pas montrer à Madame Agnès le magnifique dessin que tu as fait hier ?» suggéra Héléna, pressentant que la jeune fille pourrait être la clé d'une réconciliation que les mots des adultes ne pourraient jamais réaliser. Chiara a immédiatement applaudi l'idée. « Allez, Madame Agnès, j'ai dessiné une grande maison avec tout le monde à l'intérieur. » La vieille dame jeta un regard presque reconnaissant à Héléna avant de se laisser guider par la petite main jusqu'à la chambre, laissant Héléna et Raphaël seuls dans le salon. « C'était inattendu », commenta Héléna, encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir. Raphaël s'approcha et prit ses mains dans les siennes. Ma mère admet rarement ses erreurs. Le fait qu'elle ait fait tout ce chemin, qu'elle se soit agenouillée devant un enfant, cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. Héléna hocha lentement la tête. Chiara a cet effet sur les gens. Elle voit au-delà des apparences, au-delà des défenses. Ça a toujours été comme ça. Comme ma mère, murmura Raphaël, son regard croisant le sien avec une intensité qui lui fit battre le cœur à tout rompre. Héléna,
À propos de ce dont nous parlions tout à l'heure, de ce que nous construisons ensemble, je le pensais vraiment. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis encore plus sûr de ce que je veux. Et que veux-tu, Raphaël? Demanda Elena, s'autorisant, pour la première fois, à croire vraiment que peut-être, juste peut-être, ils pourraient avoir un avenir ensemble. Je vous veux, toi et Chiara, dans ma vie. Non pas comme employé, non pas comme ami, mais comme famille, a-t-il répondu sans hésiter. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que vous êtes là, que nous faisons partie de la vie l'un de l'autre par choix, et non par arrangement ou par commodité. Elena fut submergée par une vague d'émotions si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Après des années passées à élever Chiara seule, à affronter les épreuves, à lutter pour préserver sa dignité dans un monde qui semblait souvent se liguer contre elle, la possibilité d'un amour véritable, d'une famille unie, lui paraissait presque inconcevable. « Ce ne sera pas facile », prévint-elle, même si son cœur avait déjà tranché. « Les gens parleront, ils jugeront. Il y aura toujours des gens qui pensent comme Fiona, qui nous voient comme incompatibles. »« Laisse-les parler », répondit Raphaël avec une assurance tranquille. « Ce qui compte, c'est ce que nous avons construit ensemble, l'exemple que nous avons donné à Théo et Chiara, la vie que nous avons choisie. » En le regardant dans les yeux, Elena se laissa enfin aller à croire que l'amour pouvait surmonter les barrières sociales, que les secondes chances existaient, que le bonheur était à portée de main même pour quelqu'un qui y avait renoncé depuis si longtemps. « Oui », dit-il simplement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Oui », répéta Raphaël, un sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. « Oui, je veux construire une vie avec toi », confirma Elena, soulagée comme si un poids énorme venait de lui être enlevé des épaules. « Un pas après l'autre, avec patience et respect, mais oui, je veux essayer. » Le baiser qui scella cette promesse était différent du premier qu'ils avaient échangé sur le balcon la veille au soir. Celui-ci avait été hésitant, exploratoire. Celui-ci était empreint de certitude et de promesses, le premier d'une longue série qui jalonnerait le chemin qu'ils avaient choisi de parcourir ensemble. Leur conversation fut interrompue par des rires provenant de la chambre de Chiara. Se séparant à contre-cœur, elles échangèrent un regard complice avant d'aller voir ce qui se passait. Ce qu'elles découvrirent les laissa toutes deux sans voix. Agnès était assise par terre, près de Chiara, dessinant au crayon de couleur sur une feuille de papier, ses cheveux impeccablement coiffés, désormais légèrement ébouriffés, sa robe de luxe étalée autour d'elle. « Maman, Madame Agnès conçoit de très belles maisons », s'exclama Chiara en les voyant à la porte. « Regarde !» Elena s'approcha, sincèrement curieuse. Sur la feuille, Agnès avait dessiné une demeure étonnamment détaillée, avec des fenêtres cintrées et un grand jardin. À côté de la maison, 5 silhouettes représentaient clairement Raphaël, Théo, Elena, Chiara et Agnès elle-même, toutes se tenant la main. « Je ne savais pas que tu avais un talent artistique, maman », commenta Raphaël, tout aussi surpris par la scène. Agnès esquissa un sourire timide, un geste si inhabituel sur son visage habituellement sévère, qu'il sembla la métamorphoser. « J'ai étudié l'art dans ma jeunesse, avant d'épouser votre père. Puis, eh bien, d'autres priorités ont pris la place de mes rêves de jeunesse. Il y avait tant de non-dits dans cette simple phrase, tant d'expérience et de renoncement à une telle profondeur qu'Elena ressentit une connexion inattendue avec la femme plus âgée. Peut-être, pensa-t-elle, était-ce précisément ce qu'Agnès craignait de voir se répéter. Une femme abandonnant ses rêves et son identité pour un homme, pour une famille. « Le dessin est magnifique », dit Elena sincèrement. « On pourrait peut-être l'encadrer et l'accrocher dans la maison principale, notre premier projet familial. » Le regard qu'Agnès lui lança était empreint d'une gratitude si profonde qu'il en était presque douloureux. Raphaël, sentant l'importance de ce moment entre les deux femmes, sourit et les rejoignit par terre, demandant à Chiara de lui prêter un crayon. « Je pense que notre maison a besoin de quelques détails supplémentaires, » dit-il en commençant à ajouter de petites touches au dessin. Une balançoire dans l'arbre, des fleurs dans le jardin, un chien qu'il n'avait pas encore, mais que Théo avait toujours demandé. Assis par terre dans une chambre d'enfant, 4 personnes que tout oppose se sont retrouvées autour d'une simple feuille de papier, dessinant non seulement une maison, mais aussi l'avenir qu'elles ont choisi de construire ensemble. Un avenir imparfait, certes, avec des défis et des ajustements à venir, mais fondé sur quelque chose qu'aucun préjugé social, ni aucune rancune passée, ne saurait ébranler. Le choix conscient de fonder une famille basée sur le respect, le pardon et l'amour véritable.
Un an et demi plus tard, un autre 24 décembre au matin, la neige tombait doucement sur la ville. L'hôtel particulier Allianz, désormais officiellement la maison Allianz Salen, Elena avait finalement accepté la demande en mariage de Raphaël 6 mois plus tôt, lors d'une cérémonie intime en présence de leurs proches, était décorée pour Noël de guirlandes lumineuses et d'une grande couronne sur la porte d'entrée. Dans la cuisine spacieuse, Elena préparait des biscuits de Noël avec Chiara et Théo, tous deux couverts de farine et riant aux éclats, en essayant de donner à la pâte des formes reconnaissables. Agnès, portant un tablier par-dessus son élégante robe, une concession impensable 2 ans plus tôt, surveillait le four, s'assurant que la fournée précédente n'avait pas brûlé. « Maman, regarde, j'ai fait un bonhomme de neige !» s'exclama Chiara, montrant fièrement sa création. « C'est magnifique, ma chérie !» s'exclama Elena en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Mettons-le sur le plateau spécial pour le Père Noël. »« Mamie, tu crois que le Père Noël aimera mes biscuits en forme d'étoile ?» demanda Théo en regardant Agnès avec anxiété. « J'en suis absolument certaine, mon amour, » répondit la vieille femme avec une douceur qui surprenait encore parfois Elena. « Ce sont les plus beaux biscuits que j'ai jamais vus. » La transformation d'Agnès au fil des mois avait été extraordinaire. La femme amère et autoritaire avait laissé place à une grand-mère affectueuse, non seulement envers Théo, mais aussi envers Chiara, qu'elle avait spontanément surnommée « grand-mère Agnès ». Au début, la vieille dame était visiblement émue par ce surnom, le recevant comme le précieux cadeau qu'il était, l'acceptation et l'amour inconditionnel d'un enfant. Raphaël apparut à la porte de la cuisine, observant la scène domestique avec une satisfaction manifeste. « Qu'est-ce qu'on a là? Une usine de biscuits de Noël? Papa !» Théo courut vers son père, lui montrant fièrement ses créations. « On fait des biscuits pour le Père Noël et pour tout le monde. » Elena sourit en entendant Théo appeler Raphaël « papa ». Ce n'était pas la première fois, mais cela la réchauffait toujours autant. La transition s'était faite naturellement, sans pression ni attente, simplement le fruit de l'amour sincère qui s'était développé entre eux. « Ça a l'air délicieux », commenta Raphaël en chipant un biscuit déjà cuit sur le plateau. « Presque aussi sucré que ça ?» Se penchant, il embrassa tendrement Elena, ignorant les protestations riantes des enfants qui trouvaient les baisers dégoûtants. Agnès observait la scène avec un sourire serein, si différent du dégoût qu'elle aurait affiché auparavant. « Je me suis souvenu de quelque chose, » dit Raphaël en s'adressant à Elena. « J'ai besoin de ton aide pour récupérer les derniers cadeaux cachés. » Elena comprit le message et acquiesça. « Agnès, pourrais-tu surveiller les enfants et les biscuits quelques minutes ? »« Allez, allez !» répondit la vieille femme en agitant la main. « Nous avons tout sous contrôle ici, n'est-ce pas, les enfants ?» Dans le couloir, à l'abri des oreilles des enfants, Raphaël tendit à Elena une petite boîte enveloppée de papier argenté. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain pour ça. Intriguée, Elena ouvrit délicatement le paquet et découvrit un petit écrin en velours bleu. À l'intérieur, un collier en or fin orné d'un pendentif en forme de maison, chaque fenêtre étant sertie de minuscules diamants. « Raphaël, murmura-t-elle avec émotion, est magnifique. Faites demi-tour, ordonna-t-il, les yeux brillants d'espoir. Au dos du pendentif, une inscription. La maison est l'endroit où nous construisons ensemble. R plus H plus T plus C plus A. Leurs initiales, Raphaël, Elena, Théo, Chiara et Agnès, sont gravées à jamais sur un symbole de la maison qu'ils avaient construite ensemble, malgré tous les obstacles. Parfait, murmura Elena, en laissant Raphaël lui passer le collier autour du cou. Absolument parfait. À leur retour dans la cuisine, ils furent accueillis par une scène qui résumait parfaitement leur périple. Agnès, couverte de farine jusqu'aux cheveux gris, riait aux éclats, tandis que Théo et Chiara tentaient de décorer des biscuits avec un glaçage coloré, créant davantage un désordre qu'une œuvre culinaire. Voyant Elena et Raphaël à la porte, Agnès sourit, sans la moindre trace de son ancienne amertume dans les yeux. « Je crois qu'il nous faut des renforts », dit-elle en levant ses mains couvertes de glaçage dans une reddition bon enfant. Elena échangea un regard significatif avec Raphaël avant de retrousser ses manches et de se plonger dans le doux chaos. Le véritable miracle, réalisa-t-elle, n'avait pas été ce premier Noël de larmes et de révélations, mais le choix quotidien, répété des centaines de fois depuis, de recommencer, de bâtir des ponts là où il y avait des murs, de transformer les blessures en cicatrices qui, sans jamais disparaître complètement, rappelaient à chacun combien ils avaient grandi ensemble. La femme qui s'était jadis agenouillée sous la pluie, les mains vides, était désormais entourée d'une abondance
qui n'avait rien à voir avec la richesse matérielle du manoir où elle vivait, mais tout à voir avec l'amour qui coulait librement entre ces murs, preuve vivante que les miracles existent et que le plus grand d'entre eux est la capacité humaine à pardonner, à aimer et à recommencer. Tandis que la neige continuait de tomber dehors. À l'intérieur de cette maison, qui n'était plus un manoir froid mais un véritable foyer, l'arôme des biscuits, le son des rires et la chaleur des cœurs qui avaient retrouvé leur place emplissaient chaque recoin de l'essence même de l'esprit de Noël, la célébration des nouveaux départs et de l'amour qui transforme. Les mois suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de préparatifs. Hélène avait insisté pour une cérémonie simple et intime, en présence uniquement des proches. Raphaël avait accepté sans hésiter, aux grandes dames d'Agnès, qui rêvaient d'une grande réception. Cependant, la vieille dame finit par se rallier à la logique du couple. L'important était l'union, non le spectacle qui l'accompagnait. La plus grande surprise survint lorsque, 2 semaines avant la cérémonie, Agnès invita Helena à prendre le thé dans sa chambre privée, un espace qu'elle partageait rarement avec d'autres. « Je voulais te montrer quelque chose », dit la vieille femme, en ouvrant une vieille boîte en bois sculptée qu'Hélène n'avait jamais vue. Elle en sortit délicatement un voile de dentelle, jauni par le temps, mais toujours d'une beauté incroyable. « C'était mon voile de mariée, et avant cela il appartenait à ma mère. Je sais que tu as choisi une robe moderne, et peut-être que cela paraît un peu démodé, mais... » Agnès hésita, soudain incertaine. « Je pensais que tu aimerais peut-être le porter, comme ton vieux truc. » Helena toucha le tissu délicat avec respect, profondément émue par ce geste. Le voile représentait bien plus qu'une tradition familiale. Il était le symbole d'une pleine acceptation, d'une place véritable dans l'histoire de la famille Alliance. « Ce serait un honneur, » répondit-elle sincèrement. « Merci de me confier quelque chose d'aussi précieux. » Agnès sourit, soulagée. « Il y a encore une chose, » dit-elle en sortant un petit écrin de la boîte. En l'ouvrant, elle dévoila une paire de boucles d'oreilles en perles, simples et élégantes. C'était un cadeau de Raphaël à Anna pour leur mariage. Helena sentit une oppression à la poitrine. « Agnès, je ne peux pas accepter ça. Ce sont ses souvenirs. Je ne devrais pas... » « Ma chère, » interrompit doucement Agnès, « il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que Raphaël savait déjà instinctivement. Honorer la mémoire d'Anna ne signifie pas la maintenir comme un obstacle entre vous. Je suis sûr qu'elle serait heureuse de savoir que Théo a une nouvelle mère qui l'aime, que Raphaël a retrouvé la joie. »« Tu le crois vraiment ?» demanda Helena, la voix étranglée par l'émotion. Agnès hocha la tête, les yeux embués de larmes. Quand le ressentiment cesse d'obscurcir le regard, bien des vérités apparaissent clairement. Anna n'a jamais été égoïste de son vivant. Il est absurde d'imaginer qu'elle aurait été différente après sa mort. Le jour de la cérémonie, le petit jardin du manoir s'était métamorphosé en un décor féerique, avec des arches de fleurs sauvages et des rubans blancs qui dansaient sous la douce brise d'été. 20 invités seulement étaient présents. Quelques collègues proches de Raphaël, sa fidèle voisine Viola qui laissa couler ses larmes de joie, Lucas et Marco qui se considérèrent déjà comme faisant partie de la famille, et quelques nouveaux amis qu'Helena s'était fait à l'université où elle avait repris ses études de lettres. Chiara, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, semait des pétales de rose le long de l'allée, tandis que Théo, fier dans son premier costume, portait les alliances avec le sérieux de quelqu'un accomplissant la plus importante des missions. Agnès, élégante dans une tenue bleu argentée, occupait la place d'honneur au premier rang, à côté d'un siège vide symboliquement réservé à Anna, une idée d'Hélène qui avait profondément touché Raphaël et Agnès. Quand Helena apparut au début de l'allée improvisée, un soupir collectif parcourut l'assemblée. Sa robe était simple et élégante, mais ce qui la transformait véritablement, c'était le bonheur qui émanait de chacun de ses pores, la sérénité de celle qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Le voile ancien d'Agnès ajoutait une touche de tradition à cette allure contemporaine, reliant ainsi passé et présent de manière tangible. Raphaël attendait sous l'arche fleurie, les yeux rivés sur elle tandis qu'elle s'avançait vers lui. À ses côtés se tenait un ami de longue date qui officierait lors de la cérémonie laïque qu'ils avaient choisie. « Tu es absolument magnifique », murmura Raphaël lorsqu'elle rejoignit enfin ses côtés. « Et tu ressembles vraiment au prince que Chiara a toujours affirmé que tu étais », répondit Helena avec un sourire. La cérémonie fut brève, mais profondément émouvante. Au lieu des vœux traditionnels, ils ont écrit leurs propres promesses, des mots qui exprimaient non seulement leur amour, mais aussi leur partenariat, leur respect et la famille qu'ils avaient déjà construite ensemble.
Je promets d'honorer chaque jour de cette nouvelle vie que nous avons construite, a déclaré Raphaël, la voix ferme malgré l'émotion palpable. Non pas pour remplacer le passé, mais pour poursuivre le chemin, enrichi par les leçons apprises et l'amour trouvé au moment où je m'y attendais le moins. Je te promets d'être ta partenaire, ton refuge, ta confidente, répondit Elena, les yeux brillants de larmes de bonheur. Je te promets d'aimer Théo comme mon propre fils, d'honorer la mémoire d'Anna comme une partie intégrante de notre histoire familiale et de bâtir avec toi un foyer où l'amour et le respect régneront toujours. Lorsque les alliances furent échangées et que l'officiant les déclara officiellement mariés, le petit groupe d'invités éclata en applaudissements et en acclamations. Chiara courut les enlacer, tandis que Théo, plus réservé mais tout aussi ému, attendait son tour pour l'étreinte familiale qui se forma spontanément. Après les premières félicitations, Agnès fut la dernière à s'approcher du couple. « Mes chers, dit-elle d'une voix tremblante mais claire, aujourd'hui nous célébrons non seulement l'union de deux personnes, mais aussi la formation d'une véritable famille, bâtie non par le sang ou le hasard, mais par le choix conscient de s'aimer et de se respecter. » En observant le groupe réuni, Raphaël rayonnant aux côtés de sa nouvelle épouse, Théo et Chiara rivalisant pour être au plus près de leurs parents, les amis qui partagèrent sincèrement leur bonheur, Elena sentit une profonde certitude s'installer dans son cœur. Toute la douleur, toutes les luttes, tous les moments de doute avaient été des étapes nécessaires pour atteindre ce moment parfait. La servante qui, jadis, s'était agenouillée sous la pluie, désespérée et seule, était désormais officiellement intégrée à la famille qu'elle considérait déjà comme la sienne. Non pas comme l'intruse qu'Agnès avait craint, ni comme l'opportuniste Fiona l'avait insinué, mais comme une femme qui avait gagné sa place par un amour sincère, sa force de caractère et sa volonté de bâtir des ponts là où d'autres auraient érigé des murs. Tandis que la fête battait son plein autour d'eux, Raphaël entraîna Elena dans un coin plus tranquille du jardin. « Heureuse ?» demanda-t-il, en lui prenant les mains dans les siennes. « Bien plus que je ne l'aurais jamais cru possible, » répondit-elle sincèrement. « Tu te souviens de cette nuit sous la pluie où tu nous as trouvés? J'avais l'impression que c'était la fin de tout. Et maintenant, je comprends que ce n'était que le début de notre histoire, » acquiesça Raphaël en se penchant pour l'embrasser. Au-dessus d'eux, le ciel d'été commençait à se parer de ses premières étoiles, témoin silencieux d'un amour qui avait défié les préjugés, guéri de vieilles blessures et prouvé que parfois les fins heureuses ne sont pas seulement possibles, elles sont inévitables lorsque de véritables cœurs se trouvent l'un vers l'autre. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Elena et Raphaël vous a touché. Pour prolonger ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale d'histoires tout aussi captivantes. Découvrez-la en cliquant à gauche. Si cette histoire de résilience et d'amour vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne et aimez la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et le pouvoir transformateur de l'amour. Dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus touché. La scène sous la pluie, la découverte de la vérité, la fête d'anniversaire ou le dénouement heureux. Nous avons hâte de lire vos impressions. Merci d'avoir suivi cette histoire et à la prochaine.